Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir qu'on tourne dans les merveilleux studios de la Machine 4771 de Sainte-Thérèse. Si tu veux supporter le podcast, la meilleure façon, c'est le Patreon, patreon.com/auparloir. Site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Pendant les 6 premières semaines, si tu le regardes en vidéo, le lien YouTube qu'on met, il n'y a aucune pub YouTube qui va être dans la vidéo. YouTube, si tu n'es pas abonné à la chaîne, ben abonne-toi. Si tu as aimé l'épisode, laisse un petit like, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux, ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une bonne différence. Et le cédricbergeron.com, qui est mon site Internet où tu as tous mes réseaux sociaux qui sont liés là. Les vêtements Au Parloir, T-shirt, hoodie, maintenant en collaboration avec Anro. Vous me voyez souvent avec du Anro, T-shirt, casquette. Anro, c'est un brand québécois que j'aime beaucoup. Ça fait un petit bout que je collabore avec eux autres. Maintenant, c'est eux qui font les vêtements Au Parloir. Et avec le code promo Parloir15, bien, sur le site d'Anro, que tu achètes du Anro ou que tu achètes des vêtements Au Parloir, tu as un 15 % de rabais. Aujourd'hui, j'ai reçu Sarah. Sarah qui avait une enfance prédestinée à devenir vraiment, vraiment trash, comme on l'a vu souvent. Regarde un parcours de début de vie que beaucoup de gens ont eu. Elle n'a pas eu nécessairement facile non plus, encore aujourd'hui, mais on parle beaucoup de l'univers des danseuses, de la porn aussi québécoise un petit peu. Elle a été là-dedans. Puis on n'y avait pas vraiment été, surtout dans l'univers des danseuses et tout ça, de le pourquoi elle a commencé et tout ça. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme discussion. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Cet épisode est présenté par le Lawn Mower 5.0 Ultra Wide Hot de Manscaped. En fait, Manscaped, si tu connais pas Manscaped, là, c'est tout ce que tu te rases. Regarde, moi, je le sais, là, je me rase de la tête au coude. OK? C'est la même tondeuse qui est utilisée par des millions d'hommes, maintenant offerte avec une finition blanche et dorée. Fait que c'est aussi élégant que ses performances sont impeccables. Et je vous le confirme, les performances des rasoirs Manscaped sont impeccables. Mais c'est pas juste un rasoir d'une belle apparence. La 5.0 Ultra est conçue pour prendre soin de vos zones les plus sensibles, comme les avec son système à double tête, ses lumières LED intégrées et sa technologie Skin Safe, ça aide à réduire les risques de coupure et d'irritation là où ça compte vraiment. Elle est entièrement étanche, donc tu peux l'utiliser dans la douche, que ce soit pour un rendez-vous, un voyage ou juste pour te sentir bien, bien, c'est l'outil parfait. Rendez-vous sur manscaped.com et utilisez le code promo Parloir15 pour obtenir 15 % de rabais et la livraison gratuite. Prenez soin de vous comme vous le méritez. Ça, c'est un gars qui se rase beaucoup, qui vous le suggère. Sarah, merci d'être là. On se fait une petite prise 2 parce qu'on s'est manqué la semaine passée. On devait tourner ça. La vie fait en sorte que des fois, nos horaires switch. Fait que merci on t'a rebooké. Merci d'être là, de venir nous partager ton histoire. Je fais comme je fais avec tous mes invités. Moi, je pars de la base, la jeunesse. Tu as grandi dans quel coin, quel type de famille, puis on échelonne ça jusqu'à aujourd'hui. OK, parfait. Ben, merci aussi de l'invitation. Plaisir. Donc, bon, comment ça a commencé? Bon, si on parle un peu du milieu où j'ai grandi, j'ai grandi avec mes 2 parents jusqu'à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, ben, la dernière image que j'ai de mon père, là, ben, en fait, la première image et la dernière que je me souviens de lui, là, c'était assez rocambolesque comme histoire. Là. Mon père, dans le fond, était dans la cuisine, se chicanait avec ma mère. En tout cas, c'est assez violent. Couteau de cuisine, en tout cas, c'est un peu flou. Pour finalement, je me souviens, la dernière fois que j'ai vu mon père, ben, c'était avec les menottes derrière le dos, puis il s'en allait en prison. OK. Fait que par la suite, ben, c'est ma mère qui m'a élevée jusqu'à l'âge, je te dirais, de 7 ans. Tu viens de quel coin? Dans le fond, moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. OK. Ouais. Frère, sœur? J'ai un frère de 4 ans. Plus vieux? Dans ce temps-là, qui est plus jeune. Plus jeune de 4 ans, OK. Oui, plus jeune de 4 ans. OK. Puis ça, lui, dans ce temps-là, il avait 1 an. Fait que lui, il l'a pas connu, pantoute. Il n'y a même pas une image de... Non, il n'y a aucune image, OK. exactement. Par la suite, c'est ça. Puis ma mère, ben, ça a rencontré à un moment donné un monsieur. Il s'appelait François, puis c'était un tannant, là, on s'entend. Fait qu'on a déménagé dans une grosse maison à Belleuil.
Euh, Écoutez, au début... Ça, c'est quand tu dis quand tu as 7 ans ou... Oui, exactement. OK, parfait. Ouais, de l'âge de 5 à 7 ans. Là, à 7 ans, ça rencontre François. C'était tout le temps le party, c'était la déchéance. Ma mère, je la voyais plus. Ça a l'air qu'elle travaillait dans les bars. Parce que c'était un petit peu... J'avais quand même 7 ans. Je commençais à avoir un peu conscience de ce qui se passait. Le monsieur, en tant que tel, ne m'entendait pas bien avec. Je ne l'aimais pas. Il était quand même assez agressif dans sa façon d'être. En tout cas. Fait qu'à un moment donné, je me suis comme tannée. Je disais à ma mère, je veux connaître mon père. Mon père était sorti de prison. Il avait son appartement. Fait que ma mère a appelé mon père, puis elle a dit ben je te drop ta fille. Fait que le jour au lendemain, je pars de Belleuil, je m'en vais dans sa Pointe-aux-Trembles, à 47e avenue. Elle me drop là avec mes sacs. Tiens, prends soin de ta fille. Ton père était entré en prison pour violence conjugale ou c'était Ouais, autre chose? il y avait OK. d'autres choses aussi. OK. Mais il y avait eu la violence envers ma mère, il y avait eu la violence. Je sais plus trop avec. En tout cas, je sais pas Il y avait un tout, là. dossier. Il y avait bien des affaires, là. Je ne OK. vais pas rentrer là-dedans. Non, non, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il était dans la criminalisation. Il était dans la criminalité, lui aussi. Oui, c'est OK, ça. Il y avait parfait. plusieurs choses, des vols, des ci, des ça. Fait qu'il a comme rentré pour tout. Il y a un melting pot. Puis, Exact, ouais, c'est OK. ça. Fait qu'à partir de là, ben c'est ça, j'ai 7 ans, là, ben, je suis bien contente, tu sais, mon père, bon, je rencontre mon père. Au début, ça allait bien. Là, il m'inscrit à l'école en face, j'allais au primaire. Bon, à un moment donné, mon père, bon, il a un problème d'alcool, donc il s'occupe pas de moi, ni de, dans le fond, mon hygiène, comment je suis habillée. Fait qu'à un moment donné aussi, mes lunchs sont pas faits. Fait que l'école commence à se poser des questions. Ça commence à aller de moins en moins bien non plus, notre relation. Écoute, il n'y a rien à faire. Mon père, il est juste pas là. Tout le temps sous sur le divan. Je vais toujours me souvenir, à un moment donné, j'étais arrivée de l'école, j'avais faim. Puis il dormait, tu sais, il était sous et des bières partout. J'avais 7 ans, 7 ans et demi, puis j'ai décidé de me faire cuire un steak. J'ai jamais fait cuire un steak, jamais, je sais pas comment on fait ça. Fait que moi, je sais, tu mets un steak dans une poêle. Fait que, hey, ça avait boucané, la fumée partout. Tu avais pris le temps de le déballer au moins? Oui, oui. Oui, oui. Mais là, mon Avec père... le truc pour Non, j'ai pas pas que le sang il coule, c'est direct dans la poêle. Non, non. Fait que c'est ça. Fait que, ben là, mon père, il se réveille, mais en furie, là, mais il me gueule des bêtises, puis voyons donc. Puis, tu sais, puis là, je pleurais, mais je dis, papa, j'avais faim, tu sais. Fait que déjà, là, il y avait des choses pas normales. Là, à un moment donné, il y a eu comme un élément déclencheur. C'est assez fou qu'est-ce qui est arrivé. J'arrivais de l'école, puis mon père, il dit qu'on s'est fait tout voler. Fait que dans le fond, il n'y a comme plus rien. Ils ont volé dans le garde-manger. Ils ont volé mon nouveau Super Nintendo. Écoute, c'est ça. Fait que... La maison est vide, là. Ben, vide. Il y a encore des meubles, mais des choses qui étaient de valeur, il n'y en a plus, comme une OK. TV, des affaires de même. OK. Fait que, encore là, il y a eu comme un signalement au niveau de l'école à la DPJ parce qu'on était rendu des sans-abri aussi parce que le propriétaire nous avait mis dehors suite à ça et non paiement du loyer, moi, je sais pas. Mhm. Fait que Mais il travaille dessus ou. mon père, ben, il travaille au noir, on va OK. dire. Mais ce que j'ignorais à cet âge-là, là, je dis ça parce que maintenant, tu sais, Parce que tu le sais, là, on en a ouais, non, discuté, mais à ce moment-là... C'est pas à moi, 8 ans que tu sais que ton père travaille en dessous de la table. Puis Non, que- il fait des affaires, c'est ça. Pas très legit. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, on était rendu. Ouais, fait que là, ma tante, elle décide de nous héberger. C'est encore là, ça tourne au vinaigre à Noël, ça se tape sa gueule. En tout cas, c'était vraiment. Fait qu'on se fait encore mettre dehors. Tu vois-tu ta mère? Non, à ce moment-là, ma mère, Il n'y a, zéro. plus de contact. plus de Fait que contact, ton plus frère, ta mère, plus rien. t'as zéro contact. Fuck OK. all, excusez l'expression. Correct. Fuck all. Ouais. Il s'est dit pire que ça ici, je te OK. le confirme. Fait que, c'est ça. Finalement, on se ramasse dans une chambre de motel. Ça s'appelait le motel Jacques-Cartier. Ça n'existe plus. C'était vraiment, genre, creepy, là. C'était À pas- Montréal, ça? ou- Ouais, c'est à Pointe-aux-Trembles. OK. C'est un vieux motel, là. Là, ça, ils l'ont détruit pour... c'était pas très Ça salubre. méritait d'être détruit. Ça méritait d'être détruit. Mais mon père avait réussi à louer la chambre pour le mois. Mais là, par contre, ce qui est pas normal, là, c'est que, bon, on vit dans une pièce, il y a un lit pour... Moi, je dors avec mon père. Il faut quand même que j'aille à l'école. Là, à un moment donné, là, ça va plus, là, mon état, je suis plus capable de me concentrer. À l'école, tout le monde me rejette parce qu'il voit bien que je... Là, je me dis, si t'es dans un appartement en face de l'école, puis t'as pas de lunch, puis t'es habillé tout croche, puis ton hygiène n'est pas hot, dans une chambre d'hôtel, doit pas être... C'était encore pire. C'est juste ça, je me Puis doute. comme- Non, mais ça avait dégénéré mon état. Tu sais, on voyait que tu sais, mes cheveux étaient pas propres. J'avais pas des vêtements qui faisaient du sens.
Parce que ton père est encore dans la consommation d'alcool dans ce chambre-là aussi. Oui. Mon père ne consommait pas de drogue, heureusement, mais l'alcool, c'était quelque chose qui était problématique. Tant qu'à moi, qui est une des pires drogues qui peut exister sur la planète. Oui, c'est vrai, en fait, oui. Mais j'imagine que ça aurait pu être pire, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça, en fait, après ça, il y a vraiment, là, je me suis fait rencontrer par une, comment on appelle ça, une... Travailleuse sociale? Travailleuse sociale, éducatrice, ouais, je sais pas trop. Puis là, ils m'ont posé des questions. Tu t'aimerais-tu ça? Quelqu'un prendre soin de toi, une famille? Puis là, tu sais, ils m'ont vraiment fait déballer le sac de ce qui se passait. Il y a des détails assez noirs. Je sais pas si on peut aller là. Ah, écoute, tu peux aller aussi loin que tu veux ici. Ben, mon père, à un moment donné, il était sous. Il a ramené une madame dans la chambre, tu sais, puis... moi, c'est comme, ben là, fille, dors à terre. Fait que j'avais dormi à terre sur le tapis. Puis j'avais tout entendu ce qui se passait à côté. Là. On s'entend, c'était pas très, très catholique ce qui se passait. Fait que là, c'est là, quand je suis arrivée à l'école, j'ai éclaté, j'étais plus capable. Puis c'est ça. Fait que là, ils m'ont fait parler de ce qui se passait. Ils trouvaient pas ça normal. Là. C'est un peu normal. Puis là, c'est là qu'ils ont fait le signalement. Par contre, mon père était pas au courant de tout ça. Puis il y a un soir, j'étais en train de manger mon souper sur le bord de la table, là, à genoux, c'est parce qu'il n'y avait pas de table dans une chambre de motel. Puis, ben, ils sont arrivés, toc, 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 puis ils sont venus me chercher. Fait que c'est ça. Fait que là, ils m'ont emmené dans une famille, il y avait une famille d'accueil. Écoute, sérieusement, là, la famille d'accueil, genre, ils m'ont montré qu'une famille normale existait. J'avais une verrue plantaire, ils sont allés me faire soigner, ils sont allés me faire les soins de mes dents, peigner les cheveux, tu sais, m'habiller. T'es tombé sur une bonne famille. J'ai vraiment été chanceuse. Ouais, c'est... Ce qui, malheureusement, n'a pas été... je sais que ça existe, là, mais c'est juste qu'ici, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on a entendu très souvent des bonnes familles. C'est arrivé, ça. Mais pas assez souvent. Je trouve qu'on a trop entendu le contraire. Fait que je suis content quand j'entends des bonnes familles d'accueil, ça me fait du bien. Moi, en étant... J'en ai été une. Fait que c'est sûr que, tu sais, d'entendre une bonne famille d'accueil, tu sais, ça fait du bien d'entendre ça. Quand il y en a encore des bonnes, ça fait du bien. Oui, vraiment. J'ai vraiment, écoute, été chanceuse. Par contre, malheureusement, après un mois, eux, ils avaient fini leur, je sais pas trop comment on peut dire ça, là, leur contrat ou je sais pas trop, de famille d'accueil. Ils avaient déjà décidé de plus l'être. Ça n'avait pas rapport avec moi, c'est juste comme ça, malheureusement. C'est un choix qu'eux avaient fait. Ça a été tellement déchirant. En un mois, là, c'était comme les câlins. Ça a créé un attachement que tu n'avais jamais connu. Oui, puis même eux, on pleurait, là, puis je voulais comme pas partir de là. C'était genre 8 ans? Oui, là, je suis rendue à 8 ans. Oui, c'est ça environ. Puis, ça, puis après ça, je suis tombée sur la mauvaise famille d'accueil. Fait qu'on m'a transférée dans une autre famille d'accueil. Puis là, ben, ça a commencé à dégénérer là-bas. Ils n'aimaient pas comment j'étais. Parce que moi, je m'habillais tomboy, encore aujourd'hui. Mais ça n'a pas bien gros changé, mais c'est correct. C'était même pire. Là, moi, dans ma tête, moi, je devais vraiment être un petit gars. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout le temps eu... tu sais, quand on dit qu'on ne se sent pas dans le corps qu'on devrait être, ben, à ce moment-là, je ne sais pas si ça a rapport parce que mon frère avait comme plus d'amour de ma mère ou parce que, tu sais, il doit y avoir quelque chose de psychologique là-dedans. Là, je ne sais pas. Mais... Fait que je m'habillais vraiment, tu sais, avec les pantalons lourds, les chandails. Puis eux, ils n'aimaient pas ça. Puis surtout... Ils auraient voulu que tu sois habillée en petite fille. Oui, c'est ça. Fait que ça leur convenait pas. Puis, tu sais, comme le matin, moi, je sais pas pourquoi, mais ça a tout le temps été comme ça. Même mes lunettes de soleil, j'en parle souvent. La lumière trop frappante, ça me fait mal aux yeux, surtout quand je viens de me réveiller. Fait que le matin, pour déjeuner, je demandais si c'est possible de palmer la grosse lumière. Ça me fait mal aux yeux, ça marchait pas. Fait que bien d'affaires de même, ça commençait des petites... Puis à un moment donné, le monsieur, il commençait à m'aimer un petit peu trop. Fait que, mais ça n'a jamais été jusque-là, mais parce que j'avais beaucoup de caractère. Heureusement, là, je me laissais pas faire, mais c'est ça. Fait que finalement, ça a éclaté. Là, ils m'ont mis en foyer de groupe parce qu'ils disaient que j'avais un problème. J'étais pas normale. Un enfant à difficulté. Oui, c'est ça. Le problème, c'est pas la famille d'accueil, c'est l'enfant. Oui, parce que je me pliais pas à ce qu'eux aimeraient que je sois, mais pourtant, je vous connais pas. Là, je veux dire... C'était des petites demandes comme ça, puis ils n'aimaient pas comment j'étais. Bon, ça leur convenait pas. Fait qu'ils m'ont mis en foyer de groupe. Ouais, j'ai été là, puis c'était dans Hochelaga Maisonneuve. Imagine-toi donc, ils me mettent dans un foyer de groupe en face. C'était sur Sainte-Catherine et Davidson, en face, où il y a un crack house. Oui, non, c'est ça. C'est comme... C'est pas le top des coins de rue. Ça a comme fait de « wow » à « OK, ça dégénère ». C'est pas si Non, c'est ça.
Fait que Tu passes d'une chambre de motel Ouais. à une esti de belle famille qui te donne Ouais. plein d'amour pendant un mois. Après Ouais. ça, tu t'en vas dans une famille où c'est weird, puis là, paf, on te colle sans faire d'un cracasse. Exactement. Comment bien structurer notre jeunesse, ça? Non, mais c'est carrément ça. Tu sais, on fait, ouais, vu de même, hein. Mais, ouais, c'est ça. Fait que moi, ben, c'était mix en plus dans ce temps-là, les foyers de groupe. Fait que les petits gars, les petites filles, c'était jusqu'à 11 ans. À 12 ans, après ça, fallait que tu ailles ailleurs. Là, je sais pas trop, je pense dans un centre d'accueil. Fait que... Bref, j'ai commencé, comment je pourrais dire, comment je pourrais dire, découvrir mon côté aux femmes dans ce foyer de groupe-là. Parce que À 8 ans déjà, ou à 8 ans et demi, whatever? Là? là, j'étais rendue à 9, là, à peu près. OK. Ben, je parle de. Ouais, parce que j'ai. Non, mais je vais à peu près. Là, À peu près, là. T'as dit jusqu'à 12 ans, mais Ouais, t'es déjà, dans... 9-10 ans, j'étais commencé déjà, là, ben, tu sais, on appelle ça des petites touches, des petits jeux au docteur, les affaires de même. Fait que moi, c'est comme ça qu'on a commencé. D'ailleurs, je salue Joliane, qui a fait Occupation Double. OK. Non, mais parce que c'est elle que c'est la première fois qu'il y a eu quelque chose, tu sais, fait que c'est drôle. On en a reparlé dernièrement. Bref, c'est ça. Puis il y avait des petits garçons, tout ça. Puis c'était vraiment désorganisé. À un moment donné, justement, il y avait un prêtre là, qui était devenu éducateur. Puis il était hyper agressif et tout ça. Fait que moi, j'ai été la première qui a été capable de faire une plainte, faire sortir ce monsieur-là. Il était vraiment, vraiment étrange. Puis en tout cas, bref, très agressif. Il m'avait pogné le bras. Puis en tout cas, là, ça commençait à brasser parce que de plus en plus d'éducateurs, hein, tu sais, comme c'est pas tout le temps les mêmes. C'est pas comme une famille d'accueil. Fait que, tu sais, ce qui arrive, c'est que tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Des fois, c'est des nouveaux. Fait que, fait que ça Tu connais pas ton histoire, ton parcours. C'est des gardiens, là, mais tu sais, qui font leur chiffre. Là, des gardiens de sécurité, là, tu sais. quasiment, Genre, mais monsieur, madame, tout le monde, je pourrais dire, là, tu sais, comme le prêtre, il parlait de sa religion. Puis tout ça, tu peux pas arriver avec des jeunes de 9-10 ans, genre, puis essayer de... C'était bizarre. Puis quand que ça marchait pas de sa façon, ça, il devenait agressif. Puis en tout cas, je commençais à vraiment pas être aimée là, des éducateurs. Là, je commençais à être beaucoup dans l'opposition. J'étais fâchée. Je commençais à me rebeller. Fait que avec raison. Ouais. Mais là, là, c'est comme un bout. Fait que, mettons, je suis rendue 10 ans, là. Pas jusqu'à 10 ans. Je suis restée là. Puis à la fin, là, c'est ça, là, je me suis mis à fuguer parce que j'ai été accusée de choses que je ne faisais pas. Comme j'avais acheté une croix, là. C'est le genre de croix... je vais dire ancestrale, mais c'était genre les années 1960, dans une vente de garage. J'avais eu 5 Puis au lieu, mettons, d'aller acheter des bonbons, j'avais acheté une croix, là, parce que ma mère, elle disait tellement qu'il fallait que j'aille vers Dieu, puis tout ça, parce qu'à ce moment-là, ma mère, on se revoyait. C'est ça, je me Quand je pose suis la allée en question. foyer de groupe, elle leur commençait à venir me voir eu des de contacts temps avec en ta mère. temps. Ouais. Ton père? Mon père, non. Lui, non, c'est fini bâton. Fait que... Il est resté à cuver dans sa chambre de motel. Aucune idée de ce qui est arrivé avec lui. OK. J'ai aucune idée. Encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui, OK. c'est autre chose, mais à ce moment-là, OK. non, il n'y avait plus de contact Parfait. possible. Non. Fait que c'est ça, puis cette croix-là, elle s'ouvrait, puis à l'intérieur, tu avais un petit bocal, là, je sais pas comment dire, une petite fiole, qui avait de l'eau de bénite, puis tu avais 2 chandelles. Fait que là, tu mettais la croix dessus. En tout cas, bref. Puis à un moment donné, ils ont fait une fouille, ça avait l'air qu'il y avait de la drogue. Imagine-toi, déjà à 10 ans, là, il y avait des jeunes qui avaient supposément amené de la drogue. Fait qu'ils ont fouillé ma chambre, puis en ouvrant la croix, il disait qu'il y avait, il y avait de la drogue dedans, dans le petit bocal, quand c'était de l'eau bénite. L'eau bénite. Oui, fait que j'ai été en réflexion pendant genre 48 heures parce que je disais non, il n'y a pas de drogue, non. Puis j'ai à un moment donné tellement été tannée d'être, tu sais, quoi on dit ça, c'est quoi le mot? Voyons, je vais-tu le dire? En retrait, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, t'es en punition, là. En conséquence, tu ne peux plus sortir de ta chambre. Tu peux juste, tu sais, aller faire pipi dans le pendant 48 heures, là. C'était long. Fait que je me suis mis à avouer. Hey, j'ai commencé à avoir chaud, là. Non, pas trop. C'est comme avouer quelque chose que j'avais pas fait. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, j'ai fugué par la suite. Je me suis sauvée par ma fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est pas normal qu'à 10 ans, t'accuses des enfants de possession de drogue? Oui, je te jure, c'est vrai. Ah, je te dis pas que je te crois pas, c'est juste que calisse que je trouve que ça fait pas de sens. C'était une croix, puis c'était de l'eau bénite. Genre, j'étais comme, voyons donc, tu sais, je veux dire, j'étais accusée de quelque chose, ça avait aucun sens, cette controverse-là. Fait que ouais, je me suis mis à surtout que toi, t'es pas une jeune contrevenante. Non, j'avais jamais fait de drogue, j'avais jamais vu c'était quoi de la drogue. Je connaissais pas ça, là. Je veux dire, je pense que la passe, c'est quoi du pot, là. Mais... Tu veux-tu l'enlever, ton coat, ou t'es non, à l'aise avec j'ai chaud, j'ai pas chaud. C'est parler de ça, ça me donne des... Je t'ai vu le zipper, le dézipper, je suis comme, si tu veux, enlève-les. Non, je vais regarder. Non, pas de stress. Ah, ouais, c'est vrai. C'est quoi je disais? Fait que, non, c'est ça, que c'était déjà là. Et là, t'as fui. En fait, on t'a rendu, c'est ça, mais je savais pas où. À 10 ans, dans Hochelaga. Oui, dans Hochelaga-Maisonneuve, j'ai fugué, j'avais 10 ans, je me retrouve dans la rue, dans le monde.
Je savais pas où m'en aller. Je vais toujours me souvenir, j'avais peur. Je pensais que la police me courait après, genre, qu'elle allait me trouver. Fait que j'avais vu comment on appelle ça, un chantier de construction. Puis j'étais allée me cacher, genre, dans un trou de terre pendant, genre, des heures et des heures. Puis là, j'étais là, je m'en vais où? Puis j'avais juste peur que si je sorte de là, on allait me trouver, tu sais. J'ai 10 ans, fait que c'est fou. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste comme dit, bon, ben, je vais appeler ma mère. Fait que je me suis rendue au métro. Je savais c'était où le métro. Dans ce temps-là, je pense que c'était le métro Joliette. Fait que j'ai appelé ma mère. Elle ferait virer. Puis là, j'ai dit, maman, tu sais, j'étais en feu, j'aimerais ça te voir. Je veux plus retourner là. Puis là, tu sais, la grosse affaire. Puis là, ma mère était comme, ben, viens, t'as ma fille, genre, je vais t'accueillir. Puis finalement, quand je suis arrivée, elle avait appelé la police. Fait que j'ai retourné là-bas. Puis. Fait qu'il y a un lien de confiance qui vient de se briser avec ta mère. Ben là. oui, c'était pas nouveau. Pas une gorgée. Pas Puis, trop. ouais. Puis après ça, ben, j'ai refugué. Puis à un moment donné, ils ont juste fait, bon, ben, on va t'envoyer en centre fermé. Là. Fermé. Hein. À quel C'est à âge? Dominique Savio. Là, j'avais 11 ans. Ouais, à peu près. En tout cas, je dis ça, là, c'est à peu près. Ouais, j'ai à peu près 11 ans. Fait que là, je me suis ramassée là-bas, à l'Étincelle, ça s'appelait. Puis, c'est ça, j'ai commencé à aimer ça parce qu'il y avait beaucoup d'activités. Tu sais, il y avait on faisait du tam-tam, du jumbé. Il y avait plein de. Tu sais, c'était plus vivant. Mais encore là, tu sais, j'étais enfermée, pas le droit de. Et puis dans ce temps-là, ils nous laissaient fumer la cigarette. Hein. Même si on n'était pas majeur, si on avait une autorisation, ma mère avait autorisé que j'avais le droit de fumer. Ils nous laissaient fumer dans la cour, je m'en souviens. C'était déjà, c'est pas normal. Ben, à 11 ans, non? Ouais, à 11-12 ans, là. Puis, ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais c'était tout le temps ça. Puis là, je me suis mis à fuguer. Puis à un moment donné. Même de là, tu fuguais du centre Ah fermé oui, je trouvais aussi? tout le temps une façon. Ils m'ont appelé comme ils m'appelaient Houdini. Là. Moi, tu me mettais dans un centre fermé où que j'avais pas accès à mon manteau, mes souliers. Je vais quand même réussir à trouver une faille. Genre, je suis vraiment. Quand je veux sortir, je sors. Fait que Toi, des escape games, c'est pas un problème. oublie ça, il n'y avait rien à faire. Je me souviens, j'avais fugué. La dernière fois que j'ai fugué, là, on va faire un gros topo de ça. La dernière fois que j'avais fugué, c'était pour la Saint-Jean, la Saint-Jean-Baptiste. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ouais. OK, fait que mais attends, si tu veux faire un rappel, mais de 12 à 16, c'est tu fugues, ils te repognent, ils te ramènent, ouais, tu fugues, ils te ouais, repognent. ouais. Puis il se passe quoi dans ces fugues-là? Ben honnêtement, les gens, ils pensent, ben, parce que la plupart des jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils consommaient. C'est vrai, je buvais de l'alcool, par exemple. Je buvais de l'alcool, mais je n'étais pas une fille qui faisait de la drogue ou qui se prostituait ou quoi que ce soit, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, malheureusement, c'est triste que c'est ça. Ben, je l'ai entendu beaucoup, c'est pour ça que je voulais un peu que tu nous donnes un peu de ton parcours à toi. J'avais de une ça. place, j'avais trouvé, c'était un couple d'amis. Oh, mon Dieu, puis, dans le fond, ils m'hébergeaient. Puis, pendant ce temps-là, moi, j'étais en fugue. Là. La dernière fois, j'ai fugué à 16 ans. Là, c'est ça. J'avais une job en dessous de la table. Là. Je travaillais pour un hindou. Là. C'était un peu weird, mais je travaillais pour un hindou. Tu sais, j'avais un appartement. J'étais pas dans la rue. C'était quand même vivable. Parce que, tu sais, je veux dire, j'étais une citoyenne déjà à 16 ans. Là. J'étais pas dans débauche. Puis, c'est ça. Chose qui aurait été un parcours quasiment normal, vu ton parcours de jeunesse. C'est un parcours que j'ai tellement vu ici, là, justement. Là, fait que bien, justement, c'est ce qui a fait en sorte que le juge me libérait. En tout cas, je vais y arriver vite fait. Mais j'ai fugué justement de la place que je te dis que tu n'es pas supposé être capable de fuguer. Puis ma mère, ma mère est assez drôle. Cette journée-là, elle m'a dit: Ah, c'est la Saint-Jean, c'est Éric Lapointe. Éric Lapointe, genre, c'est mon chanteur préféré. Je sais que toi, tu cours vite. Si on y va ensemble, elle savait que j'étais en fugue. Elle dit: C'est sûr qu'on va être en avant. Fait que, tu sais, fait que là, j'ai dit: T'es sûr, je peux te faire confiance, t'appelleras pas la police, nanana. Fait qu'on y va. Finalement, on est en avant pendant le show de la Saint-Jean au Parc Maisonneuve. Puis, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, la caméra nous filme, on passe à la TV. Mais là, ma travailleuse sociale, elle voit ça. Moi, j'étais en feu avec ma mère, à Saint-Jean, au Parc Maisonneuve. Fait que ma mère, elle passe quand même pour qu'est-ce qu'elle passe. Je veux dire, c'est pas très... Fait que, bref, elle reçoit un appel. Fait qu'à cause de ça, elle rappelle la police. Mais moi, je me suis sauvée. Puis, en fait, j'étais en fugue pendant 1 mois après ça, après la Saint-Jean. Jusqu'au mois de juin, j'avais ma comparution à la cour. Ben, juillet, parce que Saint-Jean, c'est fin juin. De fin juin à juillet, c'est ça, fin juillet. Ensuite de ça, c'est ça, j'avais une comparution. Puis assez quand même à mon affaire que je me suis dit, même si je suis en fugue, je vais me présenter à ma date de cours devant le juge, je vais expliquer la situation, que j'ai un travail, que je fonctionne bien en ce moment en société, tout ça. Puis moi, ben, de l'autre côté, mettons, la procureure, elle, ce qu'elle voulait, c'est me placer jusqu'à 18 ans.
Puis, dans le fond, c'est ça, le juge, il a compté tous les déplacements que j'ai faits, in and out, tout ça. Puis, il m'a carrément dit, il dit, Sarah, t'as l'air plus autonome à l'extérieur qu'à l'intérieur des murs. Donc, du jour au lendemain, ils m'ont dit, t'es libre. Émancipé, là, dans le fond. Ouais, ils ont pris mes sacs de poubelle, puis, ah ouais, t'es out du centre jeunesse, tout ça. Fait que je me suis retrouvée out du centre jeunesse, mais à ce moment-là, moi, j'avais oublié de parler de ça, j'avais une relation secrète dans... Comment je pourrais dire ça? Dans le centre d'accueil, tu sais. Puis j'ai connu une fille, puis là, on était ensemble, on n'avait pas le droit d'être ensemble. En tout cas, bref, puis les deux, on est sortis en même temps, tout ça pour dire, finalement, on a pris un appart ensemble. Puis moi, dans ce temps-là, je travaillais au Subway pour McDonald's. Quand je suis sortie du centre d'accueil, je me suis trouvé 2 jobs. Je suis retournée à l'école, j'avais un appart. C'est là que ça a commencé à se corser. OK. Parce que là, jusque-là, je suis comme. Ouais, ça qu'est-ce que allait tu bien, fais ici? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? non, mais Jusque-là, j'étais comme Chris, wow, quelqu'un que ça a bien été. Non, mais ça a commencé. Non, mais attends. j'essaie un peu. Là, moi, j'ai ma liberté. J'ai les grandes lignes, mais j'étais comme, à date, ça va bien, là, quand même. C'est pas si. Ben, à part le début, mais tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça beau, justement, que tu as 16, 17. Puis Chris, c'est malgré tout ce que tu as vécu que tu es là, mais c'est ça. Là, ça se corse. OK. Fait que, ben, c'est ça. Fait que je prends mon appart avec elle. Elle est comme pas aussi travaillante que moi. Fait qu'il faut que je subvienne à ses besoins. Là, ça marche plus. Là, je lâche l'école des adultes. Finalement, je suis pas capable de payer. Même avec mon Subway puis mon McDo, c'est pas assez. Ça marche pas. Puis on commence à tomber aussi dans la consommation dans ce temps-là. Fait que les fins de semaine, tu sais, moi, je travaille la semaine. La fin de semaine, ben il fallait que je paye, dans le fond, la consommation de mademoiselle et de la mienne. Fait que là, c'est l'alcool. On faisait de l'ecstasy, du speed. Commençait à connaître ça un peu, les rêves. On allait au Millennium, le Red Light. Là, j'ai commencé à connaître c'était quoi la drogue. Puis, à un moment donné, ben il y avait deux voisines en haut qui habitaient en haut. Puis là, j'étais dans le chenoute, là, parce que j'avais pu payer mon loyer. J'avais 2 mois de retard. Puis eux, c'était des danseuses. Fait que là, là moi, je suis habillée. Tu sais, je suis pas féminine. J'avais les cheveux rasés dans ce temps-là. Zéro féminine. Me maquiller, je connais pas ça. Je porte des chandails 4X larges parce que je m'accepte pas comme femme, tu sais. Fait que là, il me parle, mais il y a beaucoup d'argent à faire. Check tout l'argent qu'on fait quand on danse. J'étais comme, aïe, mais c'est quoi ça, danser? Moi, je m'attendais pas. Là, on a dansé tout nu et tout ça. Fait que là, c'est là que une soirée. Je ris, mais c'est pas drôle. Là. Mais là, c'est drôle, mais je sais pas ce qui s'en vient, mais déjà que tu sois capable d'en rire, c'est quand même une bonne chose. Ça. Je vois encore ma face, genre, j'avais l'air d'un travesti. T'as l'air d'une drag queen. Genre, j'ai pas de cheveux, genre, puis... En tout cas, genre, maquillée, là, comme ça n'a pas de bon sens, là. Mon ex, ça ne savait pas maquiller, là, ça, je peux te le dire. Il a un gros bleu ses yeux, puis tout. Puis, tu sais, j'ai jamais mis ça, moi, des talons hauts. Je marche comme un gars, tu sais. Puis je m'en vais. Excuse, j'ai un fourré. C'est correct. Moi, je me fais l'image, puis moi aussi, j'ai envie de rire, là. Fait que c'est correct, là. Tu sais, jamais j'aurais pu penser faire ça, genre, puis... Fait que je me rends au bar de danseuse. C'était au Studio Sex. Ça n'existe plus, d'ailleurs, ça non plus. C'est un autre trou à rats. Fait que je me ramasse là-bas, mais là, moi, tout le monde, tu sais, il y a des filles, mais tout le monde me regarde, genre, what the fuck, c'est qui elle? Genre, la petite nouvelle, elle est bien bizarre, tu sais. Déjà là, que moi-même, je me trouvais bizarre. Fait que je m'assois, tu sais, je sais pas trop comment ça marche, là, j'observe. Moi, je suis quelqu'un que j'observe beaucoup. Fait que je dis pas un mot. Puis là, ça passe. À un moment donné, il y a un vieux monsieur avec une chemise blanche, je vais toujours m'en souvenir. Il était un peu weird. Puis il disait, hey, tu attends-tu à aller danser, tu sais? Là, les filles m'avaient expliqué un petit peu comment c'était. Mm-hmm. Fait que j'y vais, mais écoute, là, je shakeais de même. Là, genre, il était là devant moi. Il était vraiment à me toucher, genre, je shakeais. Là, j'étais comme vraiment pas bien. Fait que, ouais. Fait que finalement, je suis revenue à la maison après avoir fait 80 $. J'ai dit, moi, je fais plus jamais ça. Je broyais ma vie. J'étais vraiment pas bien. Puis je vais te poser une question aussi. Cette fameuse danse-là que tu as fait à ce monsieur à chemise blanche-là, c'est la première fois qu'un homme te touche? Ouais. En plus, fait que ton premier contact physique, je me sens très parenthèse, sexuel avec un homme, c'est ça? Ben non, là, je ne voulais pas parler. Okay. J'avais déjà une relation sexuelle Moi, la fois, j'ai perdu ma virginité à 12 ans. Là, parce OK. que, avec un gars? Quand j'étais partie en feu, mais il était super gentil. OK.
j'ai rien à dire là-dessus. C'est juste que plus tard, j'ai découvert que c'est pas ça. C'est pas ça, OK. Mais vraiment, j'ai rien à dire sur ça. OK. Mais d'avoir un C'est contact. juste parce que depuis le début, tu me parlais des filles. Fait que c'est juste pour ça que je posais la question. Parce que c'est arrivé, mais je ne trouvais pas ça nécessaire de parler Non, mais c'est ma curiosité, excuse-moi. Mais non, c'est arrivé, puis je salue Jonathan, merci, t'as bien fait ça. Thumbs up, Jonathan. Ça n'a rien à voir, mais oui, d'avoir un contact, mais que tu veux pas. Non. Qu'il faut que tu le fasses parce que c'est ça. Non, ça, c'était la première fois. Fait que, puis j'étais vraiment pas bien. Fait que je suis revenue, ça, je pleurais, j'étais en larmes. Puis là, t'es comme, mais non, là, t'as pas le choix, là, faut que tu retournes, là, parce que qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Fait que finalement, ben, je me suis acclimatée. Puis là, il y a des filles, genre, je me suis ramassée dans un autre bar un peu plus classe. Ça s'appelait le Saint-Pierre. Puis là, les filles, ils étaient tellement gentilles, tellement chill, que là, ils m'ont prêté genre du linge. Ils m'ont arrangé, ils m'ont montré comment marcher comme une fille. Parce que pas mal. Quand tu marches, ta démarche elle est pas mal masculine. Fait que non, mais tu sais, ils m'ont comme un peu pas marrainer, parrainer, je sais pas comment dire ça. Ils m'ont montré c'était quoi le monde des danseuses. Puis là, ils allaient me montrer comment parler aux clients. Fait que là, on a commencé à donner une clique, une gang, une famille. Donc là, j'ai continué de même. Puis je me suis, je faisais découvert soir après soir comment que ma féminité, je l'appréciais. Fait que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je disais, que je n'étais pas à l'aise dans mon corps, mais on dirait que ça m'a apporté de plus en plus de l'assurance. Puis j'acceptais beaucoup plus ma féminité, puis j'aimais ça. Fait que j'ai continué de même. Ça a duré quand même 6 ans, là. OK. Ouais. Parce que aussi le regard, avoir de l'attention. Oui, c'est tout ça, l'attention. C'est ça, hein? Sérieusement, là, il y a des hommes incroyables qui m'ont. Tu sais, ils me disaient comment que. Moi, ma force, là, c'est le spectacle, c'est le show. Fait que quand j'étais sur scène, là, j'ai commencé à apprendre comment faire du pole dancing, l'effet spectacle, de show. Puis, pardon. Dans le fond, ce que moi, j'aimais, c'était d'être sur scène. Genre, les filles, ils n'aimaient pas ça y aller. Puis moi, j'étais comme, hey, c'est quand je passe, tu sais, c'est ça que j'aimais. C'est le côté show. Mais les cabines, à un moment donné, tu sais, tu fais comme une genre de barrière. Ben, tu rencontres des gars extraordinaires, là. Autant que tu rencontres des salopards, là, on va se le dire. J'ai rencontré des gars qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé, tu sais, je veux dire, qui m'ont donné du pushing dans la vie, tu sais, de tous les jours. Voyons, j'ai la gorge sèche. Puis, tu sais, j'ai remercié, tu sais, je vais parler d'André. André, ça a été comme un père, lui. Il m'a montré comment faire mon permis de conduire, avoir un passeport. Il a pris soin de moi sans que, tu sais, ça soit... Puis j'étais amie longtemps, même jusqu'à aujourd'hui. Même si c'est une relation, tu sais, Il y avait pas... client, tu sais, Ouais, quand mais même, ouais, mais c'était pas tant client, là. C'est dur à expliquer. Tu sais, je veux dire, c'est un lien particulier. Bon, on pourrait dire, il y a du monde qui va dire Sugar Daddy, ça me dérange pas. On peut appeler ça de même. Mais au moins, ça te fait évoluer. C'est pas quelque chose qui te tire vers le bas, tu sais. je me permets la question. Ouais. Tu me dis si t'es à l'aise ou t'es pas à l'aise, mais t'étais-tu danseuse ou il y avait de la gaffe? Non, moi, j'étais danseuse, OK. puis j'avais vraiment de quoi contre les filles qui faisaient ça parce que OK. ça volait notre argent dans le temps. Moi, quand j'ai commencé à danser, ça existait encore les danses aux tables là, à 5 OK. Puis je voudrais que dans ce temps-là, les clients avaient comme plus un respect envers la femme qu'aujourd'hui. Je trouve que c'est un bordel total, là. Les filles font pas mal n'importe quoi. Puis je voudrais que l'homme aussi traite comment la femme se traite, dans le sens que, tu sais, dans le temps, si t'avais comme... Il pouvait mettre sa main sur ta cuisse, c'était comme wow, il y avait du respect mutuel. Ben c'est ça, mais moi j'étais anti. Moi, je ne pouvais pas travailler dans des bars comme ça. OK. Ça me représentait pas. Puis de toute façon, le fait que je sois pas aux hommes non plus, je n'étais pas capable de faire ça. Mais non. J'en ai vu plusieurs, par exemple, en faire. Non, mais je Mais tu sais, voulais poser la question. Là, je me dis, non, mais j'en parle parce que c'est quelque chose quand même d'important. Tu sais, je veux dire, j'aurais voulu faire ça, j'aurais été escorte. Tu sais, dans ma tête à moi, c'est ça que je me dis. Moi, j'aimais vraiment le côté cabaret. C'est vraiment un spectacle. Fait que t'as trouvé ta place puis tu t'y plaisais quand même? il y avait des soirs, c'est l'enfer. Là. Il y a des soirs où ça va pas bien. Puis là, ben, c'est ça, là, la consommation. Je commençais à consommer de la cocaïne. Je commençais à boire de plus en plus parce que quand tu es dans. Tu sais, des fois, ça te tente pas, ben, tu te mets dans le mood ou pas rien que ça. Les clients, ils veulent que tu sois avec eux. Paye un drink. Ils veulent que tu bois avec eux. Des fois, non, c'est rien que ça. Ou sinon, tu vas pogner un client que lui, son trip, c'est que tu fasses de la coke avec, genre dans la cabine. Il va pas te toucher, mais il veut juste faire de la coke avec. Fait que, tu sais, moi, j'avais jamais touché à ça. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé à danser, à mes 18 ans, que j'ai fait ma première ligne de coke. Puis c'est ça.
Fait que, C'est quelque chose que tu as aimé ouais, rapidement. c'est ça. Ça a été la seule drogue où je pourrais dire que j'avais de la difficulté à refuser. Ouais, OK. la coke, quand je dansais, c'était comme à portée de main, c'était sociable. Par contre, j'en achetais pas. Mais j'imagine que le côté de ne pas être attiré par les hommes, mais à te faire toucher par des hommes tous les soirs, ça, je veux dire, de s'engourdir avec de la coke puis de l'alcool, Ouais. ça devient peut-être une nécessité aussi, j'imagine. Ben c'est ça, il y a ça aussi. À un moment donné, tu t'en rends pas compte, mais oui, c'est un peu ça. Il y a des gars autant que, tu sais. Puis je dis pas que c'est plus facile pour une fille hétéro, là, ça doit pas être, tu sais, je veux dire... Non, mais c'est sûr. Il y a mais des j'ai l'impression que ça amène un layer de plus, Ouais, une ouais. barrière de plus, là, tu sais, quand... Mais je sais pas comment t'expliquer ça. Puis je pense que plusieurs danseuses pourraient te dire. Là, je pense même pas que ça a rapport avec l'orientation sexuelle. C'est vraiment. Il y a vraiment le côté barrière. Je sais pas comment qu'on fait ça, là, mais il y a une barrière qui se met que tu. T'es comme plus conscient. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment compliqué. Est-ce que tu... Tu sais, comme genre, tu rentres dans le... Là, excusez mon petit mime, là, mais Ouais. tu sais, excuse-moi, ça, c'est toi. Fait que tu rentres dans le bar, puis est-ce que, tu sais, il y a comme mon esprit, mon cerveau, genre là, puis en dedans, je suis Un je personnage. suis un personnage, mais je suis un corps, je suis une... je cherche le mot, je suis... j'aime pas le mot objet, mais je suis un article, comme dans un magasin. Tu sais, je suis comme Non, un je- sac de chips, comme Non, sur les même autres pas, étagères, même Je me pas, tu sais. considère comme un artiste, au OK. contraire. Puis je pense que c'est un peu côté. Mais parce que quand tu parles de barrière, tu sais, parce que sur scène, je comprends l'artiste, tu Ben, donnes encore là, un ça te show. prend une barrière pareil parce que quand tu es sur scène, tu as des regards partout qui sont braqués sur toi. Faut pas que tu sois. Tu sais, moi, mon truc, c'est vraiment mes lunettes de soleil. Je mettais des lunettes de soleil parce que j'étais dans ma bulle. Puis OK, c'était un peu ta façon à toi de... ouais, moi, c'est ma façon que je me recentrais. Parce que tu sais, moi, je suis humoriste, là. J'adore être sur scène, puis avoir Ouais. les regards, puis tout ça. Mais je suis habillé. Tu sais, Ouais, c'est non, quand je même... comprends. J'ai Ouais, des ouais. regards pour Mais ça faire se rire peut-tu les gens. que- Toi, t'as des regards de... tu sais, de monde que t'as même pas envie Mais de je m'en faire rends même saliver. pas compte. Ça, je te dis, il y a une OK, barrière que c'est. je sais pas OK, à si ce toi, point-là, en toi, tant t'es dans ta qu'humain- tête, tu fais ton show, Je vois la chorégraphie personne, que t'as ils ont tout- planifiée sur cette tune-là, c'est Ils ont c'est tous là genre que t'es. des ombrages noirs. Je vois pas leur visage. OK. Je vois fuck all de ce qui se passe alentour. Il y a juste moi, puis mon univers, puis mon 4 temps qu'il faut que j'embarque sur le bon rythme, puis mon bon move au bon moment. Je suis complètement... Je pense que c'est ça, dissocié. C'est un personnage. Tu sais, je m'appelais Isabella. Je pense qu'Isabella, ça se faisait... Je sais pas comment expliquer. Il faudrait voir peut-être un psychiatre pour que, je sais pas, un Non, mais analyste. je pense que je peux comprendre. Mais il y avait- Donner un exemple tu sais, un humoriste que j'aime beaucoup, tu sais, il y a Alex qui est la personne, puis il y a Mona de Grenoble qui est le personnage. c'est ça, Tu comprends? ouais, c'est Fait que, tu sais, complètement- Mona sur scène, c'est pas Alex dans la vie, mettons, tu sais. Fait que C'est ça, c'est un exactement. peu ça. Toi, Isabella, c'est ton personnage de Ouais. scène. Fait que Ouais, exact. c'est pas toi, tu sais. Non, c'était vraiment pas moi. Puis vous dirait que c'est à cause de ça, j'étais capable de faire des cabines. Puis jusqu'à justement un certain moment où c'est arrivé comme ça, là, un claquement de doigts, c'est comme si le personnage puis la dissociation se faisait plus. Je me suis vue dans le miroir. Là, j'ai fait aïe, aïe, genre, qu'est-ce que je fais? Je suis plus capable. Genre, c'est là que ça a été la dernière fois que j'ai dansé. Du jour au lendemain, comme ça. Un soir, j'entends en cabine, j'ai vu le monsieur, puis il voulait payer, il voulait que je continue. Là, il imaginait de faire 100$ dans ce temps-là, c'était 15$ la chanson. Puis je me suis juste vue, puis j'ai un déclic. Le mur se faisait plus, le blocage se faisait plus. Puis j'ai dit, je suis plus capable, j'ai fini. Fait que ça a été un déclic comme ça. C'est fou. J'étais plus capable de me faire toucher, j'étais plus capable, puis je suis retournée. Après 6 ans. Non, du jour au lendemain, fini, plus capable. Puis je dirais que je l'ai senti à l'intérieur que c'était la dernière fois. Fait que, Ce qui est une belle chose, c'est que tu as été capable de t'écouter, de suivre ton instinct, Ouais, de c'est faire vrai. ça, je suis plus capable. non, j'étais plus capable. Mais tu pars de là de la bonne façon, mais tu pars de là avec un bagage de je bois pas mal puis je sniffe pas mal, par exemple. C'est ça, exactement. Puis là, à ce moment-là, moi, j'avais rencontré ce soir-là, je travaillais chez Paris. Puis, dans le fond, il y avait deux messieurs, tu sais, genre habillés en complet, là, businessmen. Puis, ils me parlaient de... C'est drôle comme coïncidence, ou c'était dû pour être arrivé, c'est fataliste, mais ils me parlaient d'immobilier, puis qu'il y avait une convention, puis que je devrais y aller, puis ça devrait tu sais, être intéressant pour moi. Préparer ma prime, ça fait longtemps qu'ils sont avec Au Parloir. Puis je les garde parce que j'aime les gens humains. Je le dis à chaque début de podcast. Puis une assurance vie, c'est quelque chose de super important pour pas laisser les gens que t'aimes dans le besoin quand toi, tu seras plus là. Mais malheureusement, si tu as des antécédents médicaux, si tu es un peu trop âgé, si tu as un dossier criminel, l'assurance vie, est-ce que c'est facile à avoir? Pas toujours. Comparer ma prime, là, eux autres, c'est aucun
cas refusé. Ils vont prendre ton dossier, ils vont le lire, ils vont te parler comme ce que t'es, un être humain. Ils vont te prendre en considération, ils vont t'écouter, ils vont te trouver la compagnie qui va accepter de te donner une assurance vie. Ça fait longtemps qu'ils sont avec moi, puis je les garde parce que j'ai plein de gens qui ont passé par eux autres puis qui m'ont donné un feedback positif parce que c'est des humains qui traitent les gens pas comme des clients, mais comme des humains. Contactez, comparez ma prime. Là, j'allais à l'école, puis tout ça, puis là, j'étais contente. Je me disais, bon, ça y est, c'est fini la danse, je vais reprendre ma vie en main, tout ça. Mais cette école-là, excuse-moi, parce que tu as dit ça, c'est une école de quoi? C'est quoi? C'est courtier immobilier. Ah, pour devenir courtier immobilier, Oui, OK, c'est OK, ça, OK. exactement. OK. Il y avait une grosse convention. C'était wow, là. Il m'avait donné comme un billet d'invitation, là, OK. pour que je puisse aller voir la convention. OK. C'était quoi l'école? Stellium. Stellium. C'était Ouais. où? C'était sur Atwater, là, je ne sais pas où OK. exactement, à Montréal. Là, je pose la question parce que j'ai fait une école d'agent immobilier à l'époque. Moi, c'était Pour le vrai? CEI à Montréal. Ouais, mais par Le contre, Collège c'est ça. d'enseignement immobilier, moi, à Attention, l'époque. attention, je me suis fait avoir. Il n'était Oh. pas accrédité. C'était une arnaque, dans le fond. Ah. Ouais, fait que dans le fond, j'avais déjà mis 3000 là, sur les cours, tout ça. Puis du jour au lendemain, les bureaux, tout le monde a disparu. Puis allez voir sur Google, là, vous allez voir, ils ont eu une amende de 500 000 puis ils ont été poursuivis. OK. Ouais. Oh, shit. Fait que mon petit nuage venait de s'effondrer. Fait que je suis retournée danser. Ouais. Oh. Puis- ouais, mais là, attention. Là, je suis allée à l'extérieur. Je dansais plus à Montréal. On m'avait parlé qu'à l'extérieur, c'était différemment. Plus payant. C'était plus payant, exactement. Puis que, bon, en une semaine, je vais faire 2-3 000. Fait que j'ai commencé à faire ça. Fait que là, j'allais à l'extérieur, chez Bougamo, je revenais. Je faisais juste l'extérieur. Je faisais, mettons, je sais pas, je partais... Saguenay, Abitibi, tu Ouais, faisais, mettons, tu sais, j'ai ça. fait le tour du Québec, on va se dire Rivière-du-Loup, Rimouski. Dès que je revenais, j'avais Fait de que là, l'argent. parce qu'il y a beaucoup de bars dans ces régions-là qui ont même justement des chambres exprès pour les. Tu sais, il y a C'est ça il y a qui un roulement des t'héberge en filles. haut, puis c'est ça. exactement. Après ça, la chambre des filles, Ouais. la maison des filles. Puis là, c'est différent. là. J'ai eu du fun. Écoute, j'ai rencontré des filles. Le monde de Mais région. t'as le feeling que tu as eu quand tu as lâché, il est. Non, mais là, écoute, là, je le faisais à contre-cœur. Je le faisais ben parce c'est que, ça, là, c'est je me là ma forçais. question. Ouais, là, c'est là que ça a commencé, justement. Là, je consommais de plus en plus. Parce que tu n'étais pas à l'aise. J'étais pas bien, ouais. Fait que là, c'était Fait que t'engourdissais Ouais, là, ouais. cette là, espèce de dégoût-là de toi-même, de ce Ah, métier-là, j'étais pas tu bien. l'engourdissais Ouais, avec j'étais la vraiment conso. pas bien, puis, mais l'argent rentrait. Là, j'essayais de voir ce que j'allais faire. T'es-tu encore avec la même fille? Non. Non, OK, non, mais je pose la question. Ah, ouais, non, La- elle, en fait, quand que j'ai commencé à danser, ça a comme. Ça a OK, tout ça a pété. chié entre Fait toi que, et elle. ouais, OK, elle a OK, parti OK, de son OK. bord. Puis moi, j'ai OK. déménagé, puis. Ouais. Tu restais toute seule ou t'avais-tu, je veux dire, Ouais, à ce t'as eu moment-là. des blondes récurrentes ou c'était comme. Ben, En fait, ce qui. Ah, mais ça, j'ai oublié un bout. Là. Ah, c'est pas grave, vas-y, Excuse-moi, il y a on revient en tellement arrière. On y a va pas revenir de- en C'est à arrière. ça qui servent mes questions, justement, des fois, Parce ramener. que quand je commençais à danser, ben c'est ça c'est comme moi puis elle, ça a pété. En fait, c'est la fille avec qui j'ai passé la table avec mon ex. là. J'étais 2 ans avec, puis elle me trompait. Fait qu'à un moment donné, moi, je fais garde. Puis vu que moi, je dansais, ben elle, ça la dégoûtait aussi, mais elle voulait que je danse parce qu'elle n'avait pas le choix de payer le loyer. Fait qu'à un moment donné, regarde, C'est sa conso. plus la puis- consommation, la chicane, ça allait pas. Puis j'ai rencontré une fille en dansant. Elle est décédée aujourd'hui, rest in peace. Puis elle, ben c'est ça, je restais avec pendant 2 ans de temps. OK. Puis après ça, j'ai déménagé, dans le fond, dans ma première appartement à moi. Seule. Seule. C'est là que, quand tu as invité Pascal, il y a eu le gros drame là, avec Oui. ma feusse aussi. Oui, ça. oui, oui, Ouais, OK. ça, C'est ça. vrai, oui. Et je me Ouais, souviens que tu m'avais parlé de ça, mais je l'avais oublié. Oui, c'est ça. Il y a Euh, eu ça aussi qui est arrivé. Pascal, écoute, là, j'ai un blanc de son nom de famille. Voyons. Pascal Terrien. Pascal Terrien. Ouais, Fait il que était si, venu, en tout cas, allez voir, vous allez comprendre cette histoire. On va en parler un Ouais, petit c'est peu, mais ça, si mais- les gens veulent plus de détails, dans le fond, Pascal, qui est venu au podcast, je me souviens pas de son numéro d'épisode, Pascal Terrien. Ouais. Dans le fond, Ouais, il y a eu une situation dans un appartement avec. Il y avait 2 filles, donc tu étais une de Ouais, ces c'était 2 mon filles-là. appartement, C'était exactement. ton appartement. Ouais. Puis lui était là avec un de ses chums. Ben, en fait, Pierre Vas-y, Charles. pas pour rap-nous-le. Vite fait, mettons. c'est ça. Moi, dans le fond, j'étais partie au Mexique. Premier voyage, je fais 1 mois. Là, je deviens modèle là-bas. Je reviens. En tout cas, la vie de rockstar là-bas, débile mental. OK? Là, je reviens. Ça fait une semaine. Puis là, regarde, vite fait, on a joué à Ouija, tout ça. Puis là, ça donne de même. Mon ami, il arrive avec un arme à feu. Bon, on sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, c'est tiré une balle dans la tête. Puis là, la police, tout ça. Mais de mon souvenir, il avait parlé comme de quoi qu'il
Il y a une fille qui était là, qui voulait s'en aller, puis qu'elle laissait pas Ouais. le temps partir. Ouais, ça, c'est aussi. Jess. Ça, c'était ma chum. Là. On dansait ensemble. puis C'était OK. ma chum dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que lui, c'est... En tout cas... On sait pas trop ce qui s'est passé. C'est assez spécial là, parce qu'on n'aura jamais la raison du pourquoi. C'est ça. Puis c'est ce que... Tu sais, parce Il y en que a je pense qui que disent même... c'est la roulette russe. Il y en a qui pensent que C'est ça. c'est un accident. Je sais aucune idée pourquoi. Là, je veux dire. T'as pas vu au visu... T'étais dans l'appartement, mais t'as pas vu le... Mais oui, le- je l'ai vu. Mais OK, oui, mais t'as oui. vu... OK, t'as Mais vu oui, mais oui, Jess c'est en avant directement. de lui. Juste avant, il m'a tiré avec le gun. Je fais, hey, si tu fais là, ça a fait clic. Puis après, il s'est tiré. Mais oui, non, c'est moi qui étais devant lui quand c'est arrivé. Là. Fait qu'il a Il y fait avait clic moi, sur lui en il y avait premier, la puis fille. il faisait clic Ouais. sur toi après. C'est toi Ouais. qui mangeais la balle, là. Exactement. Mais la fille était, dans le fond, informée dans ma chambre. Il y avait moi qui étais à la table, il y avait lui devant, puis il y avait Pascal à côté. C'est ça. L'histoire. Puis il y avait de la conso aussi dans cet appartement-là, Ben oui, parce dans que ce je sais temps-là. que Pascal, à cette époque-là, était Ouais, très on dans la consommait conso aussi. beaucoup. Moi, je vendais aussi dans ce temps-là de Mais l'histoire de la l'expertise, gna, gna, gna. fille qui est... c'est comme... Mais la fille, c'est juste que la fille, lui, il s'amusait à la faire débuzzer, ça qu'il disait. Il voulait juste la faire débuzzer. Là. Il était venu, genre, pour genre la niaiser. Je sais pas trop comment expliquer ça. Puis là, ben finalement, il y a eu de la chicane, tout ça. Mais tu sais, c'est tellement flou. Là, on était tellement déconnectés dans ce temps-là, on va se le dire. Tu sais. Je sais même pas quand il est arrivé, lui, il avait pas l'air à jeun. Tu sais, il n'y a même pas eu d'échange avec moi. Moi, j'étais contente de le voir parce que ça faisait comme 1 mois que je l'avais pas vu. Puis j'ai fait comme salut, il m'a ignoré. Tu sais, c'est vraiment weird comme histoire. On avait joué au Ouija la veille. Tout ça, regarde, c'est dur à expliquer. C'est l'inexplicable. C'était juste, ça a fait un gros traumatisme, Ben, c'est c'est sûr. clair. Puis la consommation aussi, ben ça a continué, tu sais, tout ça. Là, tu dis que tu vendais aussi à cette époque-là. Ouais, ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Parce Ça a que commencé c'était tous des quand, ça? vendeurs. Mais, tu sais, je parlais dans une direction de danser, mais pendant ce temps-là, moi, j'avais rencontré Pascal, justement, dans l'entremise, justement, des bars de danseuses. Moi, je dansais dans ce temps-là au Sexmania. Puis lui, il vendait aussi. Lui, il vendait. Fait que, tu sais, c'est des gars qui venaient souvent au bar, puis c'était des chanteurs, des rappers. Fait que moi, j'étais full comme intéressée un peu, pas groupie, mais aïe, moi, j'ai toujours voulu rapper, chanter. Fait que j'allais leur jaser, puis à un moment donné... Soldat solitaire. finalement. Ouais, c'est ça, soldat C'est ça. solitaire. Depuis tantôt, ça me buguait, je cherchais son nom de C'est rapper. ça qui était soldat étrange, parce qu'à solitaire. travers le monde danseuse, le monde de la drogue, ben, il y a aussi la musique. Moi, dans le fond, je suis rentrée dans le studio, j'ai commencé à faire de la musique avec eux autres. Comme tellement de choses qui se sont passées. OK. Là. Tu sais, là, tu vois, on passe du coq à l'âne. Ben, c'est correct, ça fait partie de ta vie, c'est ça Oui, qui... exactement. Mais là, j'ai oublié ça, tu vois. C'est le plus important, c'est vraiment la musique qui nous a reliés, pardon, tout le monde. Puis dont Pierre-Charles aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Puis les soldats, ben lui, il vendait. Puis Pierre-Charles aussi, il vendait. Moi, je vendais. Puis, tu sais, c'est ça, là. Puis en même temps, je dansais. Puis tu consommais. Puis je consommais. C'est un beau ça. melting pot. Exact. Ah, c'est pour ça qu'il y a des soirées, ça a dégénéré, là, tu sais. Donc, celle-là. Ben, en fait, Comme- c'est le matin, je pense plus que c'est arrivé dans la journée, là, le lendemain. C'est arrivé... non, c'est arrivé le C'est soir. arrivé le soir, OK. Non, c'est arrivé le J'essaie soir. de me rappeler. Ça fait quand même un bon bout, ça fait au moins... Ah, parce que moi puis Pascal, on se chicanait pour la fille, genre. OK, OK. Mais c'était ridicule parce que dans le fond, c'était ma chum, mais tu sais, on couchait ensemble, mais. En tout cas, puis là, à un moment donné, ben ça, un lendemain, tu sais, t'es un peu irritable, puis tout, puis là, on s'ostinait, non, puis on se chicanait pour la fille, mais dans le fond, c'était ridicule, là, il y avait rien là. Fait que là, lui, il avait appelé Pierre-Charles pour faire dire, hey, là, viens la niaiser, viens-t'en, genre, viens-t'en, bro, puis. Puis c'est ça, je sais pas trop, c'est ni bleu, là. Fait que... Fait que ça Puis moi, tu sais, finit, après ça, j'ai été accusée, genre, de meurtre. Parce que Ben, c'est ça. là, les policiers pensaient que c'était moi. Fait que non, c'était fucked up. C'était fucked up. Puis, là, je sais, t'as pas été retrouvé coupable de meurtre, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, mais... Non, parce que. Mais tu sais, dans à le part, fond- ben, tu sais, c'est quelque chose, là, tu sais, d'avoir c'est- des accusations comme ça suite à un traumatisme. Chris, tu viens Ben de oui, voir ben quelqu'un oui, se tirer parce une balle que- dans la tête. Hein. Ils ont envahi, genre, mon 3,5. Justement, j'habitais dans Chicago, Maisonneuve, quand c'est arrivé. Puis, tu sais, ils ont envahi mon appartement, 13 policiers. Là, j'ai plus le droit de retourner là. Là, moi, j'avais un chat. Il y avait du sang partout. Puis, j'étais comme moi, ils ont pris mes clés. Scène de crime. Là, je m'en vais où? Moi, dans la rue. Fait que là, je suis partie avec Jess, la fille que je chicanais pour, mais qui était ma chum. Fait que finalement, j'étais allée chez eux, mais là, tu sais, c'est où je m'en vais. C'était fucked up parce que j'avais plus de place où aller. Puis après une semaine, j'avais rencontré un gars dans un bar de danseuse, il s'appelait Steve. Puis dans le fond, lui, il a dit, ben regarde, on se connaissait même pas, c'est fucké pareil. Là. Puis j'avais compté toute cette soirée-là, qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, je savais plus où aller, tu sais. Puis d'habitude, les clients, c'est eux qui sont supposés se confier à nous autres, ils nous payent pour ça, des fois. tu sais. Ouais.
Là, c'est Vous moi êtes des qui- fois plus psychologue que danseuse. Ben là. oui, ça arrive souvent. Puis là, finalement, ça s'est retrouvé que c'était comme, genre, il me payait pour que moi, je me confie, tu sais. Et le gars, c'était un bon Jack. Fait qu'il a dit, garde, je vais venir t'aider, genre, on va tout prendre tes affaires. Tu déménageras chez nous à Sainte-Thérèse, sur la rue Waddell. Ça me rappelait des souvenirs C'est sûr tantôt. que tantôt, tu disais, ouais, on est ouais. dans ton. Ça, tu disais, Ouais, c'était mon ancien coin. c'est mon ancien coin, puis c'est ça. Fait que là, lui est arrivé, mais c'est fucked up parce que là, l'appartement, là, moi, je pense comme dans les films, là, quand il y a, mettons, quand il y a un meurtre ou quelque chose, là, après ça, tout te redevient beau, mais c'est pas comme ça dans la réalité. Tu sais, il faut t'engager une. Une équipe de Ah nettoyage. oui, puis là, c'était pas ça, c'était pas le cas, puis j'étais pas au courant, puis les policiers m'ont rien dit de tout ça. Là, Fait j'étais que toi, t'es rentré, Hey, c'était le puis. sang, les flaques de sang collées à terre. Puis, gars, j'en parle. Puis moi, puis Pascal, ça, je suis sûr qu'il en a parlé. On a Ouais. gratté avec un couteau le sang, puis tout, pour essayer de nettoyer ça. C'est assez fucked up. Puis ça, fait qu'on a tout payé. Ça, c'est fou que ça soit pas pris en charge par l'État, par la police. Ça fait aucun sens de redonner, tiens, vas-y, tu sais, scène de crime pas nettoyée, rien, ça n'a aucun sens. Selon moi non plus, là, mais en plus de ça, c'est pas rien que ça. Excuse. Pas trop. Dans le fond, il avait perdu mes clés, fait que j'ai dû défoncer pour rentrer chez nous. C'est pas ça, on trouve plus tes clés. C'était vraiment désorganisé, tout ça, là. Mais finalement, j'étais allée vivre chez le gars. Ça a duré une couple. Lui, c'était un punk, tout ça. Puis ça a duré c'est comme une couple de mois. Puis il est tombé en amour avec moi. Fait que là, j'ai dû partir. Fait que je me suis trouvé un appart sur la rue Waddell. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, bref. Fait qu'on était rendu où, là? Parce que... T'es avec lui, Ben, tu as encore compté ton histoire, tu as déménagé chez eux une couple de mois. Ouais, puis, mais à un moment donné, ça a comme pu marcher parce que lui était. là, tu fais il a quoi? fallen in love with me. Est-ce que tu danses encore? Ouais, je danse encore OK. dans ce Fait temps-là. que t'es. Oui, parce que j'ai arrêté en 2014 de danser. Puis là, c'était en 2013. OK. Fait que de 2012 à 2013, parce que le drame est arrivé en 2012, le 16 avril 2012. Là, t'es-tu encore en. Tu pars-tu toujours en région ou tu as recommencé à danser dans le coin ici? J'ai commencé à partir en région justement à partir de 2013 quand OK. j'avais mon appart là, OK. sur la rue Waddell. Après, mon ami Steve, tu sais, puis on a arrêté de se parler parce qu'il est tombé en amour avec moi. Puis en tout cas, bref. Puis lui, d'ailleurs, s'est suicidé après. C'est pas pire, hein? Un autre Rest in Peace. Rest in peace. Oui, ça s'appelait Snowro. Puis en tout cas, c'est ça. Puis il s'est pendu. Fait que c'est vraiment weird, ça aussi. Ça a fait un autre choc. Là, attends, je perds le fil. Je sais plus trop où qu'on était rendu dans le temps. Là. On est là, en est fait. correct, Tu as pogné OK. ton appart à Waddell. C'est ça. Fait que là, j'allais à l'extérieur, tout là, ça. c'est ça. Là, je faisais beaucoup d'argent, mais j'étais vraiment malheureuse. Mais t'es là. ça, t'es dans le conso parce que c'est ça, Ouais. c'est une job que tu refaisais par. À Mané, tu l'as fait par choix au début, pas par plaisir. À Mané, tu y as trouvé un plaisir. À Mané, Ouais. t'es plus capable de le faire, t'arrêtes, Ouais. mais tu y retournes parce Ouais, que tu te fais je frauder par l'école. Exactement. Fait que là, tu consommes plus parce que tu tripes pas. Je te ramène, je te fais un petit peu à pop. C'est bon, ça. Pas pire, hein? C'est bon, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, je rencontre un gars justement dans un bar de danseuse qui est aujourd'hui encore mon meilleur ami. Je te salue, Max. Puis ce gars-là, il a vu que j'étais plus capable. là. Je dis, regarde, je suis plus capable de faire des hit and out. Fait que y a-tu une façon que je préfère de l'argent? Il dit, moi, j'ai une proposition pour toi. Il faut que j'en parle à mes cousins. Il dit, parce que lui, il habitait dans le Nord. Il habitait dans ce temps-là, dans le coin, on est Laurentides. OK. Moi, j'étais une fille de Montréal, j'ai jamais connu ça, ce coin-là. Moi, ma vie, c'est Montréal, tu sais. Fait que là, il dit, ben, du jour au lendemain, serais-tu prête à venir rester dans ce coin-là? Je suis comme, pourquoi, tu sais? Fait qu'il dit, ben, tu pourrais. Mon cousin, on cherche une personne pour entretenir une maison de pouces. Ça va, tu sais, mais tu peux pas sortir, tu peux pas inviter personne, tu vas être payé tant, nanana. C'est un montant d'argent assez intéressant. Après ça, tu vas pouvoir te revirer de bord, faire ce que tu veux aller à l'école. Fait que j'ai dit, ben, c'est intéressant. Fait que finalement, j'ai accepté, mais comme ça, je vais arrêter de danser. Fait que je suis partie pour tout l'été. Ça a duré 3 mois, jusqu'à temps que, justement, à un moment donné, on s'est fait faire. Là. Ben, fait que, il y a des voleurs qui sont rentrés, bing, bang, boum. T'étais-tu dans la maison quand c'est Ouais. arrivé? Ouais, j'ai été ligotée et tout. OK. Ouais. Non, mais attends, là, bing, badaboum, tu me passes ça comme si. Ouais, je t'allais me chercher un chip au dépanneur, puis. Non, mais Chris, attends, là. Ouais. Mais ça se passe comment? Ça m'intéresse, toi, là. OK, je vais te là. raconter l'histoire. OK. Fait que dans le fond, moi, c'est ça. Fait que ma tâche à moi, c'était premièrement, m'assurer que personne, tu sais, rentre ou whatever, tu sais, donner une présence, faire semblant, ben pas faire semblant. Couper le gazon pour faire semblant que je suis Que une tu personne vis, normale, que- que, c'est je ça, vis, là, que de la tu- vie, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, son cousin à lui, qui était, dans le fond, c'est lui qui gérait, il a été pris pour un vol de bateau. Fait que du jour au lendemain,
il se ramasse en prison, il n'y a plus personne qui gère. Fait que je me retrouve à savoir, mais là, c'est quoi qui va se passer? Moi, là, il y a 50, il y avait combien? Il y avait 50 lumières, à peu près 500 plans en bas, là. Fait que là, je demande à Max, à mon ami, tu sais, c'est quoi qu'on va faire? Il dit, je sais pas trop, là. Il dit, attends, là, je sais pas, tu sais. Puis du jour au lendemain, celui qui gérait cette maison-là, là, celui qui finançait tout ce projet-là, il était vraiment au bout du bout. Puis il a rencontré 2 gars dans un bar que lui, eux autres, il leur disait qu'ils savaient c'était quoi gérer une maison. Fait que du jour au lendemain, toc, 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 2 gars qui rentrent, je sais pas c'est qui. Puis il dit, c'est nous autres qui va gérer. Fait que ça a commencé de même. Là, bon, on fait pousser. J'ai le pouce vert, tout va bien. La forêt pousse, tout va bien. Puis juste avant que, écoute, ça soit prêt, j'ai texté mon boss, puis j'ai dit, je crois que c'est prêt. Puis je te dirais, le même soir, là, c'est ça. Fait que là, j'étais avec mon ami Max, et on jouait à Call of Duty. Puis à un moment donné, mon chien se met à japper, mais je sens que c'est parce qu'il se passe de quoi, tu sais. C'est pas pour rien, j'avais pris un chien, j'ai dit, s'il y a de quoi, on va japper la nuit, c'est sûr, là. Puis là, mon ami me dit, ben non, il est à moitié endormi. Il dit, c'est sûr que c'est un raton laveur. Inquiète-toi pas. Fait que là, lui, comme un gros nono, aussi, qui sort comme si rien n'était. Puis là, moi, je le suivais en arrière, tu sais, avec le chien. Puis tout, il y a 4 gars qui sautent, tu sais, des gars cagoulés, tu sais. Ils sautent dessus. Puis tout, moi, j'ai eu le temps juste de courir, pardon, me barricader, genre, avec un 2x4. Puis là, je shakais, puis je fais quoi? Puis là, j'entendais eux autres, tu sais, crier, puis tout ça, là, j'étais comme, qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis le gros nerf, là, finalement, j'ai dit, aïe, tu sais, je peux pas appeler la police. Si j'ouvre pas la porte, ils vont défoncer. Ça va alerter les voisins quand même. Tu sais. Fait que j'étais comme, je vais ouvrir la porte, fuck that. Tu sais, pour voir comment mon ami il est correct. J'ai été quand même assez courageuse. J'ai ouvert la porte, là, ils sont rentrés. Fait que je me suis assis, ils m'ont crissé une tête d'oreiller sur la tête, là, puis ils m'ont ligoté, tout ça. C'est ça. Fait que là, Ça va pas être trippant comme feeling. Parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Vont-tu se débarrasser de toi? J'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. La seule chose, c'est que j'étais confiante que je sais pas, j'étais confiante que si je faisais tout ce qu'il disait, il n'allait rien se passer dans ma tête. À moi, je me disais, je restais assis à terre, j'ai attendu. Puis à un moment donné, ils ont comme enlevé la tête d'oreiller, puis j'ai reconnu les yeux. Je ne pourrais pas en parler, mais j'ai reconnu c'était qui. OK. Juste par les yeux. Mm-hmm. Les yeux, ils parlent, tu sais. Fait que c'est ça, bref. Puis après ça, ils m'ont escorté jusqu'à l'extérieur, ils m'ont fait marcher, ligoter jusqu'au lampadaire. Ils sont partis, il y a un auto qui sont venus chercher, puis ils sont partis. Fait que là, après ça, je me suis mis à courir, à aller voir si mon ami était correct. Il avait coupé tout ce qui était prêt, puis il avait laissé la moitié qui n'était pas encore prête. Fait qu'après ça, du jour au lendemain, encore une fois, je me ramasse, je sais pas, il faut que je m'en aille, mais il faut que je m'en aille. Tu sais, j'allais pas rester là. Fait que ça a été un autre épisode. Chanceux de pas te faire avoir, t'être fait arrêter aussi. Non, c'est ça. Ouais, fait qu'après ça, ben, je me suis trouvé un appartement à Longueuil. Je suis partie à vivre sur la Rive-Sud. Je me suis payé un... Là, tu te retrouves dans le même pattern de « faut que je travaille, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre ». Non, mais là, c'est pas ça. C'est parce que j'avais trouvé... j'étais partie à l'extérieur, effectivement. Je suis retournée à l'extérieur, j'avais pas le choix. Puis, pour danser, tu penses? Oui, pour danser, j'ai pas le choix de retourner. Je repars à zéro. La consommation est toujours constante. Es-tu moins pire? Quand que j'étais dans la maison de pouce, non. Tu sais, j'étais vraiment bien. Je faisais ce que j'avais à faire. Je consommais pas. Mais j'avais commencé à fumer du pot. T'étais à la bonne place pour ça. J'avais commencé à fumer du pot. J'avais commencé à faire des chansons. Okay. J'avais rien à faire. C'est là que j'ai connecté avec ma plume, mon écriture. Okay. Fait que j'écrivais beaucoup. Puis je chantais, puis je fumais du pot. C'était pas mal ça ma vie. Puis j'avais vraiment déconnecté de tout. J'étais dans le bois. Puis moi, je potais juste l'argent. Puis mon rêve, j'allais faire un 10 000. Puis j'allais l'investir. Puis bon, bref, c'est pas comme ça s'est passé. Mm-hmm. Fait que je retournais danser. Fait qu'à chaque fois que j'avais un échec, je retournais là. Mais finalement, as-tu réussi à monétiser quelque chose là ou finalement non à cause que ça a pété et puis tout non, ça, t'as pas caché, là? J'ai pas... Non, ils m'ont volé ce que j'étais supposée avoir, dans ma part, ce que j'étais supposée avoir. Fait que non. C'est pour ça que je recommençais à zéro. Un autre échec. Puis, j'ai retourné à l'extérieur. Puis là, j'ai rencontré une fille. Puis là, elle a dit, toi, tes shows sont malades mentales. Tu devrais juste être feature. Puis ça, être feature, il n'y a pas de cabine. Fait que dans le fond, si tu fais juste des stages, tu es payé pour faire juste des shows. Fait que les bars font la promotion sur Isabella à telle date, tu sais, viens, puis c'est le gros show. Exactement. Un peu, tu sais, il y a beaucoup de porn stars qui font ça. Bon, là, exactement, on va arriver à ça.
J'ai donc bien de la misère avec ma gorge. C'est parce que je parle beaucoup, hein. C'est correct. C'est pour ça que tu as un verre d'eau à côté de toi. Tu Hum. peux le vider, j'ai une cruche à côté pour le remplir, il n'y a pas de Yes. stress. Fait que, ouais, fait que là, la fille, elle me parle de ça. Là, elle me parle d'un monsieur Olivier Payeur. Fait que là, je dis OK. Il dit, lui, par exemple, il prend juste des porn stars. Fait que là, je suis comme OK, mais je suis pas porn star. Parce que pour être feature, il faut que tu aies fait de quoi? Faut que tu aies une certaine renommée, il faut que le monde Ben ait oui, envie de c'est te ça, rencontrer, de te voir. Exactement. Toi, si on n'est pas allé dans un bar et on ne te connaît pas, Mais c'est ça, puis on va pas engager, genre, don't give a shit t'es on va qui, pas là, tu engager sais. une danseuse, genre, out of nowhere pour faire, Tu sais, pour nommer, mettons, Vandal Vixen, exemple. Là, tu Ouais. sais, bon, ben, au Crazy Moon samedi, Vandal Vixen. Fait que Ouais. ça attire de la clientèle parce que le monde veut, parce qu'elle est Ben connue oui, dans ce monde-là. Fait exactement, que- c'est ça. Fait que, mais là, j'appelle quand même Olivier Payeur, je parle un peu de la situation. Puis il dit, mais il dit, j'ai une fille qui a cancellé à soir. Il dit, gars, au pire, là, je vais t'inventer, genre, que t'es porn star, puis on va t'essayer. Puis par la suite de ça, on verra qu'est-ce qu'on fera. Fait que là, j'étais à Saint-Georges-de-Beauce dans ce temps-là. Puis j'étais au, comment ça s'appelait? Au bord de l'eau, le bar au bord de l'eau. Un bar de danseuse. Mais tu mets une fille en bikini, en G-string, en disant que c'est une porn star. Tu le crois, de toute façon, même si tu l'as jamais Ben, vu dans un porn, tu sais. Mais, Je pense que le anyway, fait de porn star, c'est vendeur, là, tu sais. ouais, mais Hey, son show va être malade. pas rien que ça. C'est aussi, c'était là, tu sais, je partais de la Beauce, je m'en allais à Tête-Formaine, au bar 55, où c'est quand même un petit bar de région, là, c'est... Fait que le monde ne savait pas j'étais qui, mais il était tout intrigué que j'arrive. Fait que là, lui, il était venu me chercher en Beauce. Je sais pas c'est quoi la route, c'était 1 heure de route de distance, en tout cas, peu importe. Puis pendant tout ce temps-là, là, il était là, OK, mais là, faut que tu trouves un nom de porn star. Là. Trouve-toi un nom. Puis là, il m'expliquait comment ça allait fonctionner. Fait que là, Puis, tu t'inventes un nouveau personnage. Ouais, là, j'étais rendue dans mon 3e personnage qui est devenu Bella Fire. Bella Fire, qui est dans le fond, ben c'est ça que j'écris par rapport. En tout cas, c'est pas important, là, mais par rapport au film Twilight, là. Bella, OK, ouais. Bella Fire, puis avec le Isabella, en tout cas, bref. Fait que ça a devenu mon nom de scène par la suite. Puis là, je suis devenue feature. Puis par la suite, j'ai commencé à faire des films. OK, On est rendu OK, là. fait que tu commences à... Tu te crées Mm. un nom de porn star, tu te crées une vie de porn star, ce qui n'est pas ton cas. Ouais. Mais ça a fonctionné, cette soirée-là. Écoute, Oh, le oui, monde, non, ils ont je comprends, mais tu sais, je veux Fait que là, dire, il a dit, toi, je veux que tu continues à faire des shows, tu sais, à tous les jeudis, là. Sauf que, mais qu'est-ce qui... C'est-tu le fait que tu as créé ce personnage-là que tu veux le rendre véridique? Je Que sais tu t'en pas. ailles là-dedans? C'est pas ça, c'est parce que j'avais vraiment aimé ça, faire juste le show, pas de cabine. Non, ça, je comprends, Que je payais mais 500 piastres pendant il y a une pour être un différence show de entre- 30 minutes. C'est... oui, mais il y a une différence entre faire un feature, juste de la scène, Mhm. puis d'aller faire des films. Mais c'est par la suite, j'ai été intriguée, vous savoir, parce que, bon, là, j'ai commencé justement j'ai rencontré Vandal Vixen, Sonny Spark, puis tout ça. Puis là, je faisais des shows avec eux autres. Puis à un moment donné, ça m'a tenté d'aller voir c'était quoi, là. Tu sais. Parce que la fille qui est plus capable de se faire toucher dans une cabine, va aller se faire toucher devant une caméra. Je trouve que Attends, c'est fucké, le mais lien ouais, est mais fucked c'est par up, des là, tu sais. filles, là, c'est pas des gars. OK, je sais C'est pas. juste des films avec OK, des filles. OK, Ah, OK. c'est ça la différence. Puis là, j'étais comme, Ouais, hey, là, je c'est suis. c'est une bonne nuance que j'ai dit que moi, je le savais Non, pas. non, ben oui, mais c'est bien qu'on Je connais très peu. J'ai nommé Van der Vixen, je connais quelques Ouais. pour des shows, des trucs, des personnes que j'ai croisées, mais je suis pas un franc connaisseur de la Non. porn québécoise. Ben, c'est ça. En fait, c'était comme, ben là, je suis célibataire, ça faisait 1 an. Puis là, j'étais comme, ben pourquoi pas? Tu sais, ça a été, tu sais, moi, là, par curiosité. Puis là, j'étais comme, tu sais, parce que c'est pas tant payant, on va se le dire, là. Puis ma première expérience de tournage, j'ai détesté. Parce que c'est pas ce que je m'y attendais. Moi, je me disais, ouais, je vais me faire du fun avec une fille. On est consentante. En plus, on est vérifié. On est testé. Fait que, tu sais, Mais le côté d'avoir une Là, gang de j'étais gars qui comme- te regardent pendant que tu fais ça, c'est peut-être un peu moins trippant. ben, j'étais tellement habituée, ça me faisait Ok, plus rien ouais. qu'on me regarde. Tu sais, tu me vois tout nu. Regarde, je faisais des shows de feature. Tu sais, à un moment donné, je commençais aussi à créer un personnage autour de Bella Fire. C'était fou, là. Je faisais des tournées à travers le Québec, tu sais, comme avec du feu. Fait que là, moi, j'étais la genre de fille dominante qui enchaînait le gars. Puis là, j'allumais le feu alentour de lui. Puis là, je l'éteignais avec mon squirt. En tout cas, c'était fucké. Comme, c'était vraiment... Puis ça pognait, ce show-là. Puis à un moment donné, c'est ça. Puis ça a comme déboulé. Mais encore là, les filles qui sont dans ce domaine-là, ils sont beaucoup dans la consommation. Fait que quand on allait, genre, faire des événements, souvent, on se pétait à la face, tu sais. Je m'en cacherais pas. Puis, mais c'était super le fun. C'était encore là, c'est une petite famille. Fait que moi, c'est un peu, on dirait, ça que je recherchais à chaque fois. C'est d'avoir parce que j'ai jamais eu de famille. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était le côté rassembleur, je pense. En tout cas, ce que C'est tu as eu comme intéressant. famille, de ce que j'ai entendu, c'est. Non, c'est ça.
Mais je sais pas, tu sais, j'essaie de voir pour. Je sais pas. Mais j'ai fait ça, puis écoute, à un moment donné, il m'est venu une idée. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire de la musique, je vais faire du rap, puis je vais inclure la porn dedans. OK. Fait que là, je commençais à faire, tourner des clips, faire des chansons qui parlent juste de sexe. Fait que j'ai créé comme un buzz alentour de ça. OK, c'est la première fois que j'entends parler de ça. J'étais un fan de rap keb, puis Ouais. j'ai rien contre la porno personnellement. Puis, Ben, c'était des parties avec des porn stars, puis ou des OK. bateaux avec, tu sais, c'était. Comment je peux dire? Tu te voyais un peu comme la Lil Kim du Québec, mettons? On peut-tu... c'est un Ça lien doit être que ça ça peut se faire? ressemblait à ça un peu, peut-être. J'essayais, parce que l'image que les gars avec qui je me tenais dans la musique, c'était ça qui voulait que je sois un peu, ouais, que je sois une bad bitch, genre à la Lil Kim, un peu. Puis vu que les filles, ben, tu sais, je rassemblais souvent des belles filles, puis avec mon côté aux femmes, on dirait que les femmes me faisaient. C'est différent notre relation, je sais pas. Mais ouais, c'était ça. J'essayais d'être une personne bad bitch. Dans ce temps-là, j'étais une bad bitch. Genre J'étais une bad bitch. la fille pimp, mais tu sais, c'est Mais j'ai jamais l'américain. pimpé. Non, non, Ouais, mais de non, toute mais façon, je j'avais parle, l'air. je parle du Ouais, personnage, là, un je parle peu, pas de... ouais, c'est ça. Comme un peu, j'avais l'air, ouais, c'est ça. Ouais. OK. Mais jamais. Genre à la Snoop Dogg féminine, là, tu sais. Parce que Snoop a fait ça il y a eu des années. Il a fait un film, là, tu sais, où il rappait puis il y avait de la porn en arrière de lui. Là. Genre un peu. Puis après ça, justement, j'ai rencontré Mike Life. J'ai fait un beat avec, tu sais, Mike Life qui a fait le premier rap avec la porn. Fait Ouais. que tout était T'étais-tu dans ce clip-là? Ben non, Non, OK. Non, c'est ça, parce que ça date pas mal plus. trop Là. jeune. Non, c'est ça. C'est comme, Non, il non. me semble que ça date. Non, mais vu que le le clip de Mike concept, Life. vu que le concept était qui se ressemblait, tu sais, moi j'étais la fille qui faisait le rap dans la Mhm. porn, puis lui a fait comme, fait qu'on a comme fait un projet ensemble. Mais après ça, c'est là que j'ai fait comme, c'est pas moi, c'est pas ça. Je veux faire de ma musique. Finalement, c'est vraiment, j'ai comme eu un débuzz total de dire, voyons aussi que là, Ton côté artistique était mal nourri. il était mal, ouais, j'avais mal exploité ce côté-là. Parce que ça me ressemblait pas. C'est pas quelqu'un que j'étais dans la vraie vie. Puis je me suis dit à long terme, plus tard, j'aimerais ça pouvoir en plus avoir un message en arrière de ma musique et non dire, regarde, fais la fête. Le personnage prenait de l'ampleur Ça donnait trop, ouais. sur Sarah. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je me, me retrouvais plus là-dedans. Puis c'est ça, à un moment donné, ben, depuis ce temps-là, j'ai arrêté. J'ai pas fait de clip. Pas fait de musique du tout. J'en ai fait, mais j'ai OK. pas fait de clip parce que je voulais vraiment rebâtir, prendre mon temps de rebâtir un projet, de faire un album vraiment qui me ressemblait à mon image. Ton nom d'artiste? C'était SD50, puis là, maintenant, c'est rendu Isara. Isara. J'ai collaboré avec Mathieu Provençal. En fait, c'est un gars de La Voix. J'ai lancé mon premier single. C'était quand? J'ai fait ça? Au mois d'octobre 2022, je pense. OK. 2023, en tout cas, je dis ça. Mais je suis curieux. Moi, j'ai hâte d'aller découvrir ça. Je suis Ouais. personnellement, probablement un ancien rappeur, pas tant de monde qui le savent, mais je tu sais, savais pas, je suis un grand fan de rap keb, moi, perso, puis je connais pas, fait que je vais aller découvrir ça. Mais de toute façon, tous tes liens, description YouTube, tout va être là. Yes, fait qu'on va yes, pouvoir, yes. les gens vont pouvoir te suivre puis découvrir ta musique en même temps. Tu sais. Yes. Mais ouais. Mais après, mais ça, fait que ce mode de vie-là, de porn star, danseuse, rappers, pimp de personnages. Mais pourtant, là, j'ai je veux jamais pas te- pimpé aucune Non, femme. non, Jamais c'est pour ça que j'aurais je leur dis, mais mais c'est vrai que j'avais je parle l'air du de ça. personnage. Tu sais, je veux C'est vrai dire, que j'avais l'air je sais de pas ça. si, tu sais, Ouais, ouais. 50 Cent, je sais pas s'il a déjà été pimp for real, mais tu sais, je veux dire, il était Ouais, connu pour le personnage ouais. de la chanson PIMP. Fait que, tu sais, je veux Exact. dire, dans le rap, tu sais, il y a Mm. une différence entre être un vrai pimp puis act Exactly. de pimp. Ouais, Tu sais, ouais, comme c'est ça. Snoop Ouais, Dogg ouais. qui a toujours agi avec gros côte de poêle puis la longue Ouais, ouais. de petits doigts trop longs avec le diamant, tout ça. Mais, Ouais. tu sais, je veux dire, Il y a une famille, tout ça, multimillionnaire, puis- ouais, c'est ça, ouais. musicien, il est Ouais. pas pimp, mais tu sais, Ouais, ouais, je il comprends parle ce que comme tu veux s'il en était un dans ses chansons. C'est des personnages. là, tu sais. Exactement. Fait que même à un moment donné, le personnage me représentait plus. Puis il était trop gros. Ben, c'est parce que je me disais, si je continue à aller dans cette direction-là, je vais m'enfoncer puis je vais scraper. Là. Je veux dire, je vais scraper justement. Qu'est-ce que je veux faire de ma musique? Il faut que ça arrête parce que. Puis je me suis éteint. Ben, je me suis éteint. J'ai arrêté de faire de la musique puis de sortir des vidéos parce que même que je sorte, je veux vraiment que le monde y voit là, la nouvelle Sarah qui est vraiment structurée. Puis, c'est que mon message, justement, c'est pas parce que tu as vécu ça, que tu peux pas chanter puis être de bonne humeur, que ça soit tout le temps négatif, que ça soit tout le temps dark. Tu sais, souvent, c'est ce qui arrive. Nous autres, les artistes, quand on va pas bien, on va écrire, puis on va sortir les mauvais. Tu sais, comme les, tu sais, je vais faire référence à Soulja. Souvent, c'est un artiste incroyable, mais ses textes, c'est dark, tu sais. Mhm. Puis je me suis dit, ben je veux plus aller dans une direction plus vers Dans le la positif. lumière. Ouais.
qui est une très belle chose. Ce qui est plus difficile à faire, par contre, souvent, je fais des mal de la page blanche, là. Le syndrome de la page blanche, whatever. Mais je vais prendre mon temps. Puis même si, écoute, là, je vais avoir 32 ans, même si ça prend 3 ans à le faire, ben, au moins, je vais être fière de ce que je vais avoir Écoute, écrit. moi, Tu sais. je suis humoriste et ça va plutôt bien, mais tu sais, j'ai monté sur scène, faire mon premier show d'humour, j'avais 37 ans. Ah, pour vrai? Tu sais, fait que j'avais pas fait d'humour. J'ai fait du rap, j'ai fait des battles, tout ça, mais c'est à 37. Moi, c'est depuis l'âge de 12 ans, même avant ça, que je disais que je voulais être humoriste. Puis c'est à 37 ans, la première fois que je suis monté sur scène, faire mon premier show d'humour, tu sais. Et je suis à l'écriture de mon deuxième one-man show. Pas que je suis pas Martin Matt, là, tu sais, mais je veux dire, c'est une passion qui m'habite, puis tout ça. Puis, tu sais, puis je comprends un peu ce que tu dis parce que, tu sais, dans l'avantage de la musique, c'est que tu peux écrire sur tout et l'important, c'est de donner un. Tu sais, un punchline, c'est un punchline. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours dit que tu écrives un punchline dans une chanson où l'humour, c'est la même chose. Il faut que tu aies un Oui, punchline. La seule différence, c'est qu'en humour, tu as le droit à un résultat et c'est le rire. Tandis qu'en musique, tu peux faire réfléchir, tu peux aller chercher une émotion, une tristesse. Fait que, je trouve que dans la musique, moi, personnellement, pour avoir fait les deux, je trouve ça plus facile de s'exprimer à travers la musique. Mais personnellement, surtout rendu bientôt à 44 ans, je m'épanouis plus en tant qu'artiste humoristique, parce que je trouve que c'est sûr que je t'en demande beaucoup plus de travail, puis c'est surtout plus dur d'aller chercher certains éléments parce que, comme je te dis, tu as le droit à une émotion et c'est le rire. Mais, tu sais... Il y a quand même des fois, quand même, il y a des sketchs qui portent à réflexion quand même. Oui, mais réflexion, oui, mais je peux pas te faire je peux pas te faire un stand-up de 5 minutes qui va t'amener une réflexion puis pas te faire rire. Okay, tu comprends? C'est ça le concept. Okay. Oui, je peux. Moi, il y a des numéros où, je veux dire, le show que je roule en ce moment, que l'affiche est là, sympathique. La dernière chose que je dis, le show finit avec les mots lesquels je termine, personne rit. Mais tout le monde applaudit parce que ça finit sur un... claque, c'est un wrap-up. Fait que mon punch-out de mon spectacle n'est pas drôle. Mais pendant 1h15, je t'ai fait rire aux 45 secondes, par exemple. T'sais. Fait que oui, il y a un message qui peut... En fait, dans l'humour, tous les messages peuvent être transmis. C'est juste que dans ma punch, faut qu'il y ait une émotion qui sort. Fait que je peux te faire réfléchir, je peux amener un peu de tristesse. T'sais, moi, en une ligne, je peux te faire je peux te faire comme oh, ha, ha. Fait que oui, je vais te donner une émotion. Bon, ma prémisse va te faire comme oh, puis après ça, je vais dire quelque chose qui fait calisse, tu sais, je viens un peu de scraper le beau moment, mais c'est ça le but de l'humour, tu sais. C'est ça, tu joues beaucoup avec les émotions. Mais je trouve ça beau de dire que toi, en tant qu'artiste, tu sais, premièrement, de savoir, c'est pas facile comme artiste de savoir ce que tu veux projeter. Fait que tu saches toi-même ce que tu veux faire. Puis comme tu dis, tu sais, j'ai 32 ans, moi, mais il n'est jamais trop tard, tu sais. Puis je trouve que c'est une belle chose aussi avec les nouvelles générations. Je trouve que la musique, tu sais, le rap, tu sais, avant, c'était comme, Chris, si t'avais 28 ans et tu rappes encore, ça faisait aucun sens, tu sais. Puis aujourd'hui, t'as du monde dans quarantaine, t'as du monde dans cinquantaine qui rappe encore, tu sais. Je veux dire, Soulja arrive à fin trentaine, t'as des rappeurs, tu sais, Impost qui est dans quarantaine, tu sais. C'est ça, mais moi, je pense, honnêtement, là... C'est un art tellement démocratisé que... Je me suis tellement mis de pression que ça, à 25 ans, je ne l'ai pas connu, puis ma musique... écoute, je n'étais pas signée, tout ça. Ben, ma carrière était déjà finie. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis tout le temps dit, à 25 ans, c'est comme si tu n'as pas rien fait qui a du bon sens, t'es scrap, genre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé l'humour à 37. Je vais en avoir 44. Je suis connu, pas à cause de l'humour, à cause de mon podcast. Fait que tu vois, je suis même pas connu à cause de mon art parce que j'étais juste humoriste. Je serais un petit peu connu. J'ai été un peu connu à cause du gang show qui est fait au bordel. Mais moi, la raison qui fait que je suis connu du grand public aujourd'hui, c'est mon podcast qui est un accident de parcours. Tu sais, c'est ça que des fois, tu sais, comme toi, tu as eu des accidents de parcours qui t'ont amené à des trucs, tu as été connu pour certaines choses desquelles tu es moins fier. Moi, je suis chanceux, je suis reconnu pour un projet pour lequel je suis fier aujourd'hui. Tu sais. Mais tu sais, le monde, ils vont porter beaucoup de jugements là-dessus souvent. Là, c'est correct, ils ont le droit. Mais j'ai ma fierté dans tout ça, par exemple, c'est que j'ai tout le temps été débrouillarde. Puis les choix, même si des fois, bon, je l'ai fait, ça me tentait pas, mais je l'ai fait pour moi. J'ai jamais été, personne n'a jamais décidé ou m'a obligé de faire. J'ai pris mes choix, puis je les ai assumés. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je ne regrette pas, honnêtement, même si le monde... bon. Je sais pas que tu es rien, mais peut-être moins fier que certains autres projets, j'imagine. Bien, fier, c'est pas une question de fierté. Je pense que la seule chose où ça vient mériter, c'est pour le travail. C'est sûr que quand il va y avoir des gens qui vont aller dire « Ah, mais tu sais, toi, on sait que tu as fait de la pointe, ben tu sais, des fois, ça peut être irritant pour mon boss. »
Mais maintenant, dans le travail que je fais, le monde, ils sont au courant, ils m'en parlent plus, ils s'en calissent, hein, ils s'en tabarnak, puis ça fait bien mon affaire. Mais je veux dire, dans le passé, j'ai eu des problèmes, oui, avec mes employeurs. Mais à part ça, non, là, j'ai eu du fun, puis je me suis découvert, j'étais jeune. Bon, c'est sûr que, bon, si tu veux te voir tout nu, ben c'est à portée de tous. Bon, rendu là, c'est peut-être la seule affaire qui me dit, dans mes relations, ça fait un petit hic, puis dans le côté de mon On va travail. mettre tes liens, mais on mettra pas ceux-là. On va Non, mettre... c'est ça, non, non. non, non, non. C'est pas nécessaire. De toute façon, j'étais tellement jeune, je me ressemble même pas. Mais C'était une blague, je te comme faisais. j'ai aucun regret. Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Écoute, je peux rien changer parce que, gars, même ma musique que j'ai faite, ça a été relié par rapport à ça. J'ai financé aussi la plupart de mes clips puis ma musique parce que ça coûte cher avec des vidéos que j'ai tournées. Fait que, tu sais, je me dis, tout était relié. Aujourd'hui, bon, je suis pas d'enfant. C'est sûr, j'aurais un enfant. Je voudrais pas qu'elle tombe dessus. Ça, c'est, tu sais, des petites affaires, des petits irritants comme ça. Mais pour le reste de mon expérience, moi, j'ai eu du fun. Là. Puis quand tu as décidé d'arrêter, quand tu sais, ce personnage-là que tu as décidé de lâcher, puis ce type de musique-là avec ce type de clip-là, est-ce que tu as tout arrêté en même temps ou tu as continué la pogne? Non, j'ai tout arrêté. Quand j'ai même affaire, j'ai dit à un moment donné, dernier tournage, je le sens plus, je me sentais pas à l'aise dans ce tournage-là. Puis j'ai dit, c'est fini, ça a arrêté, j'ai jamais retourné après. Quand tu me dis, puis tes tournages, tu as juste fait avec des filles? Bien, oui, et je vais dire oui, sauf un, parce que là, j'avais un peu de pression des producteurs. OK. Puis des fans, là, parce que j'attirais beaucoup d'attention, sauf que là, ils étaient là, ouais, mais là, t'as pas essayé qu'un gars. Puis là, j'étais comme, ouais, mais moi, je suis pas à l'aise, mais comment je peux faire un compromis? Fait que c'est comme à moitié oui et non, là, le film, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas hard pantoute, là, c'est oui et non, là, mais un film. Ça t'a bien conforté dans ton rôle de non, moi. Non, c'est ça, non. Non, moi, je l'ai essayé. Moi, c'est les filles, là. Ouais, au moins, je l'ai essayé. J'ai vraiment pas trippé. C'est une expérience, that's all. Tu sais, autant que quand que j'étais en fugue, il a fallu que j'aille faire des bonnes fontaines, genre des bonnes fontaines, voyons, à Place Versailles, tu sais, pour pouvoir me payer. Ah, les fonds. OK, excuse-moi. Ouais. Je te Hey, j'ai suivais ramassé pas. de l'argent. OK, les pièces et les scènes que le monde pitch dans les fontaines là, Ben, pour faire des j'ai vœux. ramassé Là. 50 pièces Attends, combien qu'on avait ramassé? Genre 50 pièces en 15 minutes? On payait juste les 25 sous. Je t'ai dit, il y a de l'argent à tabarnak dans ces bonnes fontaines. Là, il n'y en a plus. Personne n'a d'argent sur Ils ont eux tout autres. enlevé. Tu veux faire un... Ouais, non, c'est ça. Puis Ils tu veux veulent faire plus. un vœu, Chris. Non. Puis moi, j'ai jamais de change sur moi, là, tu sais. Non, mais non, il n'y en a plus. J'ai regardé. Mais c'est pas parce que je voulais aller en chercher. Non. J'étais juste curieuse quand je marchais. Je disais, ah, il y a plus d'argent. Je sais pas. Parce que, tu sais, je veux dire, il y avait de la consommation quand même avec, tu disais, les tournées avec les filles, puis les clips, tout ça. Puis quand tu as décidé de lâcher ça, la consommation, c'est quoi qui est arrivé avec ça? Mais j'ai été chanceuse, j'ai jamais resté accrochée à la consommation. Premièrement. Toi, c'était vraiment une façon de t'échapper et de t'évader. J'ai été chanceuse. À part l'alcool, je te dirais ça, par contre, j'ai eu plus de difficultés avec l'alcool, mais tout ce qui est drogue, pour moi, c'était Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. L'alcool, c'est un issue? L'alcool, c'est un issue. Mais oui et non. Tu sais, je veux dire, moi, mon issue dans l'alcool, c'est je peux ne pas boire pendant une semaine, je peux ne pas boire pendant une semaine et demie. Genre, je serais pas en besoin de boire. Mais si je me décide que je bois, genre, je bois. Ça veut dire qu'il n'y a comme pas de... À la minute que ça rouvre... Ouais, je sais pas quand ça ferme. Ça ouvre jusqu'à temps que tu tombes quasiment, là, tu sais. Ouais, je suis pas tuable. Je sais pas. Puis on dirait que je bois pour... si je bois, je me dis, Chris, il faut bien que... Je sais pas, on dirait, il n'y a pas de fond. J'ai une tolérance à l'alcool jusqu'à un moment donné que ça fasse peur. Mais là, présentement, tu sais... Est-ce que ça te cause des problèmes? Ben oui, en ce moment, c'est ça. Là, je suis en train de faire des... Ben, je suis en thérapie, tout ça, là, avec l'alcool. Fait que je suis pas... En ce moment, tu fais une thérapie? Ouais. Parce que c'est ça, j'ai à dire. Si tu me dis, je suis capable de ne pas boire, mais quand je décide de boire, c'est comme, ben, Chris décide de ne pas boire. Ouais. Mais c'est pas si fait. Non, mais c'est pour ça, que je suis une fille. Oui, mais attends, tu sais, mais je suis une fille de party quand même. J'ai connu beaucoup de party dans ma vie. Fait que, tu sais, si je bois, moi, je suis bonne humeur, là. Je suis le genre de fille qui va être là. Et je vais dire plein de merde. Oh, pardon. Puis, genre, je vais dire plein de merde. Je suis le genre de fille qui va avoir du fun. Je vais faire des niaiseries. Genre, je vais faire des roulades dans la neige ou je vais. Tu sais, je veux dire, je deviens pas quelqu'un qui est méchante ou agressive ou quoi que ce soit. Tu as l'alcool heureux. Je suis l'alcool heureux. Tu sais, je vais aller à une crise d'épaisse au pire, je vais être. Tu sais, mais je serai jamais, genre, quelqu'un qui va chercher la merde. Fait que quand je bois, c'est pour avoir du fun. Puis, mais à un moment donné, c'est ça. C'est que quand tu es dans un environnement d'alcool, tu attires des gens qui sont sous l'alcool, mais ça fait des clashs.
souvent, comme, mettons, dans des relations, que ce soit des personnelles, là, dans le fond, je veux dire, même relationnel, même amical, je trouve que quand tu as un problème, justement, d'alcool, tu attires du monde qui ont des problèmes d'alcool, puis c'est là que le clash survient souvent, là. Fait que dans mes relations, moi, il était là mon problème dans les En ce moment, dernières années. tu fais une thérapie pour être capable de te contrôler ou pour arrêter de boire? En fait, pour arrêter. Tu veux littéralement Ouais. sortir ça de ta vie. Oui, je veux sortir l'alcool de ma vie. Fait que la fille Pour qui est le capable moment. de. Pour le moment, tu sais pourquoi? Parce que je me dis qu'en ce moment, je ne gère pas. Tu vois ce que je veux dire? Je veux être capable de bien m'entourer. Si jamais je retouche d'alcool, c'est parce que je vais être capable de prendre 2-3 verres puis ça va être ta titre. Moi, je me fais l'avocat du diable. Ouais, vas-y donc. Mais probablement, c'est un très mauvais thinking à avoir. Bon, tu vois. Non, mais je te c'est dis ça parce qu'ils me que. disent, Je te le dis parce c'est que. soit c'est d'alcool ou pas d'alcool. Ça, C'est tu penses. exactement ça. C'est ça que tu penses, tout le monde me Parce dit que, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Quoi? Je te le confirme, là, puis tous les consommateurs qui écoutent ça vont être d'accord avec moi. ça. Ça se peut. Tu vois, à un moment donné, 1, 2, hey, j'ai pris 2 bières hier. C'est Ouais. cool, je suis capable. Puis une semaine après, tu vas faire, Crée, je n'ai pris la semaine passée. Crée, j'en prends rien que 3. C'est ça qu'ils me disent, tout en thérapie. C'est parce qu'au Ouais, début, tu vas dire, peut-être, ça va peut-être t'as fait 1 an, peut-être t'as fait 2 ans. Je te jure que tu vas finir par le réchapper parce que tu vas penser que tu te contrôles. Ouais, c'est ça. Jusqu'au jour où tu ne te contrôles pas. Et je te jure Je te que crois. la redescente, Ah, ouais, ça va être la pire que tu auras jamais Fait que de dans le toutes fond, les je suis brosses. condamnée à ne plus jamais prendre une goutte d'alcool. C'est Ben, ça qui me- ça dépend de ta mentalité parce que, regarde, tu vois, je me prends moi comme exemple. Toi, tu bois-tu? Moi, je suis capable. Moi, je ne bois pas. Je peux pas dire pas. Pratiquement pas. La raison est que moi, j'ai 100 le compte. Moi, j'ai toujours été capable d'en boire une, d'en boire 2. Moi, je suis capable. J'ai toujours été capable. Ouais. Mon problème, moi, j'ai pas un problème avec l'alcool. Mhm. J'ai un problème quand je suis sur l'alcool. Moi, je deviens un problème. Toi, tu dis que tu as l'alcool heureux, Ouais. ce qui n'est pas mon cas. OK, toi, Fait que ça... moi, je fais le choix de. Fait que moi, cet été, il fait beau, je suis dans ma cour, j'adore la blanche. Si je veux me prendre une grosse blanche avec un petit Churchill du d'orange, je suis capable et je vais en prendre une. Moi, je ne me rends plus en état second. Je suis capable Mais t'es d'arrêter capable avant de l'état gérer, second. donc Moi, c'est- je suis Ouais, capable. c'est pourquoi moi, je serais pas capable. Moi, j'ai toujours été capable. OK, t'as jamais été... OK. J'ai déjà pété, je me suis déjà. Mais OK. tu sais, c'était pas récurrent, comme je me suis déjà pété à la face, comme je me suis pété à la face, mais c'était pas, je suis capable une semaine et demie, puis jamais, parce que, puis je suis chanceux parce que c'est dans mes gènes, là, je te le confirme, là, moi, c'est très, très dans mes gènes, là. L'alcool, moi, j'ai grandi là-dedans, j'ai évolué là-dedans, j'ai vu du monde se détruire là-dessus, fait que, tu sais, c'est en moi, mais fort heureusement, je suis capable d'avoir le contrôle. Pourquoi? Il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas capable. Moi, je suis un excessif dans la vie. OK, Sauf fait que que c'est ça. dès que je me retrouve en état second, je suis très cool jusqu'au moment où je suis plus cool, où je prends trop de place, où je deviens désagréable, où je pogne les nerfs, où je veux battre tout le monde. Ou, tu sais, fait que, Toi, tant tu veux que battre ça. tout le monde, mais c'est ça. Ça dépend. Il y a des soirs que non, mais ça peut arriver beaucoup plus facilement que dans la vie à jeun. Tu sais. Fait que chaque personne est différente. Je ne suis pas un exemple à suivre. Mais moi, je te dis ça, écoute, c'est Non, mais ta j'écoute vie, tu en que- fais ce que tu non, veux. non, Parce que, j'écoute. écoute, J'entends ce que tu dis. comme je te dis, t'es proche des 100 épisodes. Là. Si t'es pas avant, si t'es pas 99, t'es peut-être 101, 102. Là. J'ai un peu perdu le fil de mes épisodes. Mais ils me disent tout ça. Mais tous les gens, j'en ai rencontré des gens qui ont eu des problèmes de consommation et je te le confirme. voilà. Si t'es pas capable de gérer aujourd'hui, tu seras pas capable de gérer dans 10 ans. OK. Il n'y a pas d'exception à la règle. Puis écoute, Les si tu veux extraterrestres te tester, n'existent pas. teste-toi, t'en seras la seule juge. Mais écoute, On si verra, tu je veux, sais pas. si t'es. Ben, ça me fait peur ce que tu me dis, mais en même temps, je me dis des fois, tu sais, pourquoi qu'on pourrait pas être une exception. Mais en même temps, j'avoue que ça doit être un jeu dangereux, à double tranchant. Comme tu dis, que ça soit encore pire. Ce que je peux te dire, C'est je vais intéressant, pas tu veux nommer de nom parce que Non, personne, mais j'en connais qui sont un peu l'exception à la règle, c'est-à-dire que hey, moi, ça fait 5 ans, je ne bois plus, mais 1 ou 2 fois par année, je me le permets. Et c'est souvent du monde, c'est juste 1 ou 2 fois, mais c'est pas 1 ou 2 fois où je prends 2-3 verres. C'est 1 ou 2 fois où je l'échappe total Solide, dans l'année. C'est ça. Parce OK. qu'ils sont pas capables. Ils sont capables de ne pas boire. Ils sont capables de boire 2 fois par année, C'est ça, mais ils sont c'est pas plus capables mon de cas. boire normalement 2 fois par année. C'est ça. Fait que, tu sais, Je suis plus dans c'est. cette tranche-là, je pense. Ben, c'est le feeling Ouais, que ouais. j'ai. Mais rendu là, moi, tu sais, je suis pas là, c'est un conseil que je te donne. Non, Tu le mais prends, tu le c'est prends très pas. intéressant. Si toi, tu veux te tester toi-même, ça, c'est ta ouais. vie, c'est toi qui en décides. Mais pour le moment, anyways, c'est ça, c'est ça. Mais- Vas-y. Non, ce que j'allais dire, je me souviens plus. Ben, Parce que là, j'étais dans ma tête. correct, C'est- correct. Ouais. Mais là, fait que là, tu suis cette thérapie-là en ce moment, c'est une thérapie ouverte. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, Du c'est ouvert. meeting, Je fais du meeting, puis aussi, c'est ouvert, en fait, c'est comme, comment ça s'appelle? Là? C'est comme de l'or Cormier, OK. mais à Laval. Ça fait, juste combien, pas, ça fait combien de temps que tu n'as pas bu? Ça fait pas longtemps.
pourrais pas dire en termes de temps parce que... Ah, puis c'était pas pour te mettre en spot, là. J'étais juste. Mais ça fait combien de temps, mettons, que tu as enclenché OK, le processus, ce ça fait, processus-là? c'est récent. OK. C'est récent. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a fait comme OK, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais je vais juste survoler, mettons. Non, mais je te demande pas d'y aller, c'était juste une question. Si tu veux y aller, non, je vais y vas-y. aller, je vais survoler de façon légère. C'est que j'ai eu des problèmes dans mes 2 dernières relations personnelles, là. En fait, dans mes 2 Amoureuses? relations amoureuses. Ouais, c'est ça. Ça a mal fini côté que je me suis ramassée en prison. OK, ben Chris, attends, là, on va y aller. Ben, t'es au parloir, là. Tu peux pas me dire le mot prison, on va survoler. On va y aller un petit peu plus que survoler si ça te dérange pas. OK. À moins que t'es pas à l'aise. Non, il faut juste faire attention à ce que je dis. Pas de Mais problème. ouais, on peut y aller. Parce que c'est pas terminé encore? C'est ou- en cours. OK, parfait. Donc, c'est On va c'est toi survoler. qui sais où tu peux aller. Si tu veux y aller, tu y vas pas. Ouais, on va y aller OK. en gros. Je nommerai pas personne. De toute Mhm. façon, mes 2 dernières relations étaient chaotiques. Dans le fond, tu sais, on a oublié un petit bout, mais j'ai eu une réhabilitation dans le sens que là, j'avais quitté le monde des bars, Mhm. tout ça. Puis moi, ce qui m'a comme sorti de ça, j'étais allée suivre un cours agent de sécurité. OK. Là, j'ai monté là-dedans jusqu'à mon, on va dire agent fédéral. Après ça, j'étais allée vers le paramédic ou en tout cas, OK. médical. C'est hot, ça. Ouais, je me suis sortie. OK. Je sais sais pas pourquoi on a sauté là-dessus, mais Ben, qu'on en a. tout cas, bref, fait qu'à un par-dessus, moment donné, il y mais a ça, eu je trouve ça comme, cool. je suis revenue une bonne citoyenne, tu sais. Mhm. Puis, à cause du COVID, tout ça, ça a comme tout bousillé le beau travail que j'avais fait parce que je travaillais à l'aéroport Montréal, puis mise à Ça a un pied, peu fermé, ouais. ça a pas mal fermé. Fait que là, je me suis retrouvée à me faire déplacer ailleurs. Là, j'ai mangé un coup de barre de fer, en tout cas, sur la tête, puis en tout cas... Attends, non, wow. C'est un podcast, on a du temps, OK, là. attends, je vais Chris, voir. tu peux pas me dire que j'ai mangé un coup de basse à la tête, pis ça. Non, Chris, faut que tu m'en donnes un peu, là. OK. C'est quoi ce soir-là? Ben, je travaillais voyons, je peux pas tout nommer. Ben, au centre-ville. Non, pas obligé de nommer à la Mais place. c'est une place fédérale, OK. puis bref, j'étais en intervention, puis j'ai mangé un coup sur la tête, OK? En grosso OK. modo, pendant une intervention. Puis après ça, c'est là que tout le beau travail que j'avais fait, vu que je suis tombée sur la CNSST, puis j'avais plus rien à faire dans mes journées, que j'ai recommencé à retourner dans les bars, me retenir avec du monde de consommation. OK. Puis là, j'ai C'est rencontré... important, tout ce bout-là. Je veux pas- C'est parce que je savais plus où on était. Non, mais écoute, parce que tu dis, on a passé par-dessus. Ben non, toi, je sais pas, moi. Non, parce qu'on a parlé... hey, C'est correct. C'est à ça que ça sert. On se ramène, moi, c'est Ouais, super moi, j'ai intéressant, besoin ce bout-là. d'encadrement. Encadre-moi. C'est C'est bon. Je vais te placer, moi, Chris. Non, c'est vrai. Jeu de mots. Fait que, mais c'est ça, mais il y a eu un beau cheminement. Tu sais, moi, j'ai réussi à tout quitter ça, revenir, ça, je te disais, c'est rails. Puis là, à cause du COVID, puis à cause aussi. Ben, la CNSST, La puis CNSST, tout ça. puis que là. Ouais. Parce que là, t'es comme. T'es Là, j'ai plus rien invalide au travail, t'es Moi, en arrêt de j'ai travail besoin- médical. Oui, exactement. Médical. Moi, je suis une fille qui a besoin d'encadrement. Comme je disais ça en joke, mais c'est vrai. Tu sais, si je travaille, tout ça, ma vie est Si comme. t'as une routine stable, ça Une va bien. routine stable, ça va bien. Dès que je sais plus quoi faire, que je suis déstabilisée, que je travaille pas, ce que je me suis rendu compte, c'est là que les problèmes arrivent parce que je portais à retourner un peu de l'ennui ou, Mhm. ou une Je recherche comprends. d'avoir du social. Fait que je recommençais à me drainer d'un bar. Je commençais à boire, mais là, genre, comme tous les fins de semaine. Là, c'était plus tout. C'est comme j'étais rendu un abonné du bar. Là, tu sais, je faisais rien que ça, de faire. C'était fou parce que je voyais pas que j'étais déjà en train de faire une déchéance, retomber, tu sais. Puis ça a duré, ben j'étais sur la CNSST pendant 1 an et demi à peu près. Puis en tout cas, bref. Est-ce que tu as eu l'intention ou la pensée de retourner danser? Non, Puis ça, c'est- même non, pas ça, ça, c'est jamais c'est. revenu. Ça, OK. non, ça, c'était fini, c'était hors de question. Il n'y a plus rien qui Parfait. me Ah raffole. non, moi, je pose la question. Mais ça ouais, aurait mais pu. t'es pas le seul. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont déjà demandé si j'avais pensé à ça. Puis non. Vraiment, moi, quand c'est fini, c'est fini. C'est un peu comme dans mes relations. Je vais faire des in and out. Puis un jour, quand je te dis c'est fini, c'est C'est fini. fini, c'est fini. Ouais, OK. c'était vraiment ça. Fait que, mais là, j'ai rencontré une personne qui traînait dans les bars souvent, autant que moi. Fait que cette personne-là, ben, on s'est bien entendu, puis on est devenu un couple. Puis là, la consommation est comme revenue. Fait que ça a été comme moi, je pourrais dire. Je pensais à ce moment-là ma pire relation toxique, parce que j'avais jamais vécu de violence
la prison, puis toutes ces affaires-là, à un point, c'était assez intense. Fait que. Puis par la suite, l'autre relation, c'était quasiment un copier-coller. Là, c'était Mais pas c'est pire. dans la première relation que tu t'es retrouvé en prison? Ouais, dans les deux. Dans les deux? Ouais, fait que ouais, c'est ça. Donc, des cas de violence conjugale, si je peux Ouais. dire? C'est fou parce que, on dirait l'image, là, écoute, j'espère que j'aurais pas l'air de sexiste ou de Non, mais c'est ça. Comme ça. lesbienophobe, là, whatever, mais Ouais. on dirait que c'est pas une image qu'on a, tu sais, d'un couple de femmes. Je sais pas ce qu'on voit parce qu'on Non, entend c'est ça. rarement parler de ça, tu sais. Exactement. C'est un point intéressant. Puis, tu sais, je trouve ça dommage. Je voulais apporter ce point-là. Pour moi, c'est important. C'est pour ça que j'en ai parlé. J'essaie d'en survoler sans trop rentrer dans les détails. Mais ce que j'ai vécu, je trouvais que c'est un petit peu la discrimination par rapport que, justement, vu que je suis la fille qui est plus masculine, qui est faite quand même Plus tomboy. plus robuste et tout ça, tu sais, je trouve que dans la justice, j'ai été beaucoup jugée par rapport, tandis que c'est quand même moi qui vivais la violence conjugale, tu sais. OK. Je ne pas me victimiser, mais je passais pour la méchante quand c'est moi qui se faisais taper sa gueule. Fait que, tu sais, ça a été difficile de voir quelle image, tu sais, mais j'aurais peut-être aimé ça, me mettre dans la peau, mettons, j'aurais été une fille qui faisait comme 5 pieds 2, tout petite comme ça. Comment j'aurais été plus pris comme une victime ou en considération. Ben écoute, moi, j'ai parlé avec beaucoup de gars qui ont été accusés de violence conjugale, tu sais, puis, tu sais, automatiquement, il y a violence conjugale, c'est gars-filles, c'est pas long, ils sortent le gars en premier. Ouais, Là, sans il y a savoir. des gars Je comprends qu'au pourcentage, c'est plus souvent le gars, mais faut pas que tu le prennes pour acquis, tu sais. Comme là, ils prennent pour acquis parce que t'es plus grande, t'es plus colosse que l'autre. J'ai l'air C'est de la toi, méchante. tu sais, Ben, c'est vrai. ça. Ben, c'est ça. Fait que, ça Tu m'a... portes une casquette par l'envers, c'est toi Ouais, le OK, gars. on va la C'est mettre à l'endroit de bord. Non, Wow, là. je parle de la mentalité qu'eux Non, autres mais ont. oui, Là, tu c'est sais, ça. là, Ouais, tu sais. vraiment. Tu sais, je veux dire, ouais, vraiment, je pense qu'ils vont... Puis c'est plate, hein, l'humain est comme ça. Puis c'est souvent... Fait que là, c'est des causes qui sont encore pendantes. Est-ce que Les t'as-tu deux été sont retrouvé? encore pendantes. T'as pas été retrouvé coupable de Non, rien non, encore. j'ai Là, pas de fait que tu te dossier. défends. Puis eux autres, ils gardent leur plainte active. Ah non, la première, elle a été capable de, comment je veux dire, prendre ses torts, là, puis OK. comment je veux dire, elle a déclaré coupable, puis elle a fait son temps. OK. Sauf que là, ben là, c'est juste de régler ça, mais c'est déjà en cours, ça, pour ça. Oui, mais ça, elle hein, a les comme- processus c'est juste judiciaires les au Québec. procédures, ouais, c'est ça. Mais grâce à ça, ça m'a quand même emmené vers la thérapie et tout ça, puis un plan de vie, puis restructurer ce que j'avais échappé depuis 2 ans, tu sais, que j'avais, tu sais, si on parle avant le COVID. Un c'était genre la de vie. reality check un peu. Là, faire Ouais, comme, oh, ça- c'est bon, OK, ça peut ouais, aller loin. Là. Ça va pas bien. Là. ça va pas Tu bien. te rends compte que tu es sur une pente qui Non, crissement non. pas. Tout le chemin que tu as fait pour remonter, Ben là, je l'ai. tu te rends compte que hein, quand tu vas glisser, hein, monter en montagne est rough, mais faire. Ah, c'est fou, là. Je C'est pas long que pensais tu te jamais retrouves en bas toucher de la le fond côte. du Là. baril. Ah, ben, là, ou ben, au bout en bas Ben. de la côte, là. Pour vrai, comme tu dis, c'est ça. J'ai glissé sur un crise de temps, puis honnêtement, je m'en suis même pas rendu compte, là. Puis aujourd'hui, Parce que- outre ce case-là qui reste encore, mais comment ça va? Regarde, je fais un gros soupir, beaucoup Ouais. d'introspection. Ça va mieux. Tu travailles Ça encore va sur mieux. toi, Je travaille sur, sur moi. C'est sûr que. Apprendre à te connaître un peu, encore? Ouais. Puis justement, c'est ça pourquoi je vais éloigner de la consommation, parce que j'attire, c'est un pattern, hein. Quand on est en consommation, on attire des gens dans la consommation, puis ça fait des relations qui ne sont pas saines. Puis je me suis perdue là-dedans, tu sais, puis je prends mes torts parce que je suis quand même, comment je veux dire, je suis quand même pas coupable, mais je veux dire, j'ai quand même alimenté cette consommation, alimenté cette relation-là. C'est comme ça. Puis je veux juste plus faire cette erreur-là, tu sais, je veux dire, je mérite pas ça, là, des relations comme ça. Parlant de relations, Ouais. relation avec tes parents, ton père, ta mère, ton petit frère. Ben, je te dirais, mon père, ça a été la guerre dernièrement, mais OK. bon, j'essaie de faire la paix avec ça. Ça sert à rien la haine. Fait que, tu sais, il a fait des choses que, bon, je suis vraiment pas en accord avec. Il y a encore un gros méchant problème d'alcool. Fait que j'y parle vraiment juste prendre de ses nouvelles. J'essaie de garder ça le plus neutre, pas être trop proche, mais pas être dans la haine non plus. Pour essayer de justement faire la paix avec ça, mais je suis pas capable de le reprendre dans ma vie en ce moment, non. Puis ma mère, ben ça va bien de temps en temps. On parle beaucoup plus qu'avant, on s'ouvre, tu sais. Parles-tu de On en De parle ton des enfance, de ta mais jeunesse, un c'est petit très peu? délicat encore. C'est très dur à en discuter. Même pour elle, c'est un sujet sensible. Elle a beaucoup de remords. Euh, Moi, j'ai dit d'un côté, je la pardonnais, mais je sens que peut-être c'est un processus qui n'est pas encore enclenché en totalité parce que, je sais pas, par bout, je dirais que ça me hante. Fait que oui et non.
Puis t'as-tu des liens avec ton frère? Mon frère, c'est très neutre, notre relation. Tu sais, mon frère, Vous n'avez pas tissé de non, liens c'est ça. jeunes, tu sais. Mais quand on Tu sais, se c'est souvent voit, dans l'enfance que ça se tisse des liens frères-sœurs, tu sais. Malgré la chicane qu'il peut avoir dans l'adolescence, tu sais, pour avoir un frère, après, on a un an de différence, tu mais sais. c'est ça. Le fait Puis, qu'on ait été séparés, c'est un peu c'est étrange. ça, On vient c'est pas du dur même à créer monde. des liens. Ouais. Mais par contre, on s'entend super bien. La seule chose, c'est qu'on n'est pas proches. Mais quand on se voit, mettons, pendant voyons, les fêtes, là, mettons, à ma fête ou Noël ou quoi que ce soit, ça se passe super bien. Là. C'est Puis, tu sais, juste très neutre. au day-to-day, en ce moment, tu sais, je veux dire, travail, vie, relation, tu t'en sors bien quand même. Ben non, en ce moment, je suis T'es-tu toute heureuse seule. en ce moment? Être heureux, là, je te dirais pas que je suis heureuse, je te dirais que je suis en reconstruction. Puis pour OK. être heureux, je pense si tu peux vivre des moments de bonheur, je vis des moments de bonheur, mais dire être heureuse en ce moment, non, je suis pas où je voudrais être, mais je suis en reconstruction. Puis Est-ce que tu écris pas mal en ce moment? je dis pas comme j'aimerais. Non, j'ai comme un mal, je suis comme dans pas un mal d'écrit, mais je veux dire, c'est comme si j'ai un blocage en ce moment de mes émotions. Fait que ça aussi, c'est quelque chose, il faut que je reprenne, mais je dirais que je suis pas capable. Je vais plus chanter, mettons, qu'écrire en ce moment. Il faut que je sorte vocalement, mais d'écrire, non, en ce moment, j'ai un méchant blocage. C'est comme pas être capable de parler, mais avoir le besoin de crier. Ouais. Ah, c'est pas fou, ça. Tu sais. Non, mais des Ouais. fois, tu as juste un. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas capable de le dire, mais tu te plantes la face dans ton oreiller puis tu gueules. Genre, Juste, c'est ça. C'est les mots bizarre. sortent Ouais. pas encore, mais Non, les ça cris s'en sortent. vient, ça s'en vient. Ben, j'ai hâte d'entendre. Oui, J'ai j'espère. hâte Parce que d'entendre. là, c'était ça le but. Moi, c'est mon rêve. Là, Puis, tu sais, puis, hey, je suis pas défaitiste, là, tu sais, mon Non. but, c'est pas ça, mais tu sais, vois pas le. Tu sais, tu disais, ah, moi, c'est à 25 ans, je suis pas, tu sais, je suis pas signé, je suis pas ça. Puis, tu sais, être un artiste, c'est le fun, c'est le fun de vivre de son art. Ça, c'est sûr, tout artiste veut vivre de son art. Mais même si tu vis pas de ton art, Mhm. exprime-la pareil. Parce que tu seras jamais bien. Un artiste qui s'exprime pas, même si personne t'écoute, sors-la, écris-les tes C'est ça. chansons, Ben, c'est ça. enregistre-les, puis garde-les dans ton ordinateur. Ouais, ben, tu sais quoi? C'est drôle que tu dises ça. Au début, je voulais le faire pour le fame, pour justement dire, ah, moi, je vais être signé, je vais faire de l'argent, je vais faire des tournées à travers le monde. Puis maintenant, aujourd'hui, je veux juste l'avoir comme pour moi, comme mon trophée. J'ai mon album. Je vais être fière de ce que j'ai fait. Puis si le monde, il l'aime, il l'aime. S'il l'aime pas, il l'aime pas. Mais ça va être pour moi, je vais l'avoir fait. L'art, c'est comme une thérapie. Exactement. Faut Ouais, que tu le fasses à la base pour toi. c'est ça. Si tu fais de l'art pour les autres, si tu fais une thérapie pour les autres, Ça marche pas. ça Exact. ne marchera pas. Et voilà. C'est des belles paroles sensées. Sarah, honnêtement, je trouve ça cool. Tu sais, on a eu des histoires méga deep ici, puis tout ça. J'ai des filles qui ont fait de la prostitution, puis ci, puis ça. J'ai reçu Sonia Van Sacher, que j'imagine peut-être que... Ça me dit Non, rien. ça te dit rien, OK, Non. ben, en tout cas. Mais c'est une fille qui est travailleuse du sexe, entre autres. J'ai eu beaucoup de filles, justement, qui ont passé par des pimps, puis de la prostitution forcée, puis elle, c'est une fille qui le fait par choix, tout ça. Puis OK. d'avoir, justement, l'univers danseuse, point star un peu, tu sais, puis en même temps, je trouve ça beau d'avoir le parcours de début de vie qui aurait pu t'amener tellement ailleurs, même si ça n'a pas été glamour tout le temps, puis tout ça, mais tu avais tellement tous les éléments pour fall down puis te retrouver vraiment, vraiment bas. Je trouve que ta force, ta mentalité de dire, tu sais, de ne pas te laisser, même si tu t'es laissé envahir un peu dans la conso, tout ça, mais sans tomber trop deep, sans, tu sais, je veux dire, faire de la porn, tu sais, c'est peut-être mieux que de faire une pipe dans le fond d'une ruelle un peu crade pour... Non, c'est sûr. Là, tu sais, fait que, tu sais, je trouve ça beau du fait que tu avais des éléments style de départ de vie qui pouvaient t'amener vraiment deep. Puis je pense que le parcours que tu as traversé vont faire de toi une artiste que les gens vont avoir envie d'entendre parce que c'est sûr que tu as des choses à dire, tu as des belles choses. Puis belles choses ne veut pas dire nécessairement que ça va être beau. Tu sais, je pense que tu as des belles choses à faire entendre, même s'ils sont sales. OK. Je vais le dire comme ça. Moi, c'est comme ça. Puis je suis très sincère dans le sens que je veux entendre, étant un fan moi-même de rap keb. Je savais même pas que tu faisais du rap. Way back, oui, on en reparlera hors caméra. Mais puis outre ça, je suis vraiment un fan de rap keb. Là. C'est 80 de mon écoute musicale, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte. J'espère que les gens vont découvrir, vont apprécier ce que tu vas faire. Fait que sur ça, je vais te dire un gros merci. Yes, merci beaucoup. Puis,
bonne chance, puis lâche pas, puis on veut entendre ta musique. Travaille là-dessus, concentre-toi. Ça s'en vient. Travaille sur toi, puis après ça, travaille sur ta musique. Mais je pense que d'écrire va t'aider à travailler sur toi. Yes. Hey, un gros merci. Bien, merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cette conversation-là autant que j'ai eu du plaisir à l'avoir au parloir.